Est-ce un tour de vis ou un cadrage sécuritaire en République démocratique du Congo? Depuis une semaine, Félix Tshisekedi a raffermi, pour ne pas dire rajeuni, non pas rajeuni, réaménagé la sécurité de la République démocratique du Congo, de la NER jusqu'au conseiller spécial. Les vertébrés sont de retour, pour ne pas dire les universitaires et les professionnels de la sécurité. Avec quel objectif? Est-ce en vue des élections ou tout simplement le retour des professionnels? C'est la question qu'on se pose ici et maintenant. Quelqu'un avait dit qu'il était temps que les choses rentrent dans l'ordre. D'autres disaient que, effectivement, la sécurité était une affaire des professionnels. Depuis une semaine, oui, le retour d'un universitaire au niveau du Conseil national de sécurité, mais aussi un militaire, un policier, un homme de service, ex-phase, oui, Forces armées aéroises, vous avez entendu, au niveau de l'agence nationale qui s'occupe désormais du renseignement, le tour de vis, ou tout simplement le souci de faire mieux qu'autrefois. C'est la question que tout le monde se pose, parce qu'effectivement, depuis quelques temps, on s'est posé des questions sur les chemins empruntés par nos services d'intelligence, parfois et souvent sans moyens, avec peut-être beaucoup d'a priori. Est-ce la bonne décision à quelques mois de la fin du mandat? Est-ce la manière de montrer qu'effectivement nos services sont nationaux et l'État doit passer par l'intelligence dans un premier temps? Voilà la question majeure que tout le monde se pose. Où allons-nous avec nos services d'intelligence? Est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? Est-ce que désormais il y a de la méthode? Oui, quand on regarde des Sambo, il y a de la méthode. Parce qu'effectivement les constitutionnalistes avait montré son courage autrefois lorsqu'il fut à la Cour constitutionnelle. On attend effectivement que tout ceci profite à la République désormais. L'autre actualité, c'est tout simplement ces Jeux de la francophonie qui touchent à leur terme. Dès demain, déjà, à Kinshasa, des concerts, mais aussi un petit bilan au niveau des médailles. Mais on annonce déjà qu'il y aurait eu, allez, depuis le début, quelques malversations, plutôt quelques frappes. Oui, on attendrait effectivement que les services qui s'occupent du contrôle, oui, JGF en particulier, s'occupent un tout petit peu de ceux qui sont passés par là dès le commencement. Je dis bien dès le commencement. Même si effectivement, les Jeux de la francophonie nous ont quand même, allez, nous ont redoré le blason, c'est qu'on puisse dire, de la RDC. Bravo au directeur Isidore qui a fait de son mieux pour en tout cas rattraper les coups et surtout donner à la RDC un peu de fierté comme on l'attendait. Alors j'ai quelques vertébrés qui sont déjà en place. Il y en a un qui a porté les chapelets comme Vital Kamerhe d'antan à la sortie de... ou quand il fut à Makala, Vital Kamerhe. Il aimait bien ça, les chapelets. C'est catholique ou musulman? Bienvenue Yves Bouya. Merci Jean-Marie, c'est catholique. Je suis catholique et de temps en temps... Il n'est pas bon ton d'être catholique, hein, par tant qu'il court en RDC. Non, 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 non. Vous êtes affilié à Mbongo? Non, moi je ne suis pas affilié à Mbongo. C'est une ferme conviction que j'ai toujours pratiquée. Pas personnellement, d'abord depuis ma famille, mes parents, les sont. Et j'ai grandi... fervent catholique. Catholique, j'ai grandi dans cette foi. Et jusqu'à présent, j'ai toujours gardé cette foi catholique. Et je le suis toujours.
connaissent. J'ai pris à la paroisse Saint-Charles-à-Loing des Bandales, où les rares dimanches, je vais prendre ma communion. Ah, c'est-à-dire que vous êtes un homme propre. Oui, propre. J'aime garder ma pureté spirituelle. C'est très important pour moi. Je n'aime pas trop rester trop charnel. Pas trop charnel. Je n'aime pas trop. C'est une phrase qui n'est pas bon, hein? Oui, mais quand Jean-Marie... Pas bon cette phrase, hein? Jean-Marie, charnel. Quand vous restez dans cet esprit de la chair qui est faible, vous oubliez la spiritualité, vous comprenez que vous n'êtes pas un élu suprême. Il faut être cet élu suprême. L'élu suprême, c'est cette personne qui garde sa spiritualité en lui, qui croit à la vie après la mort. C'est cette personne qui croit à une vie qui doit se poursuivre après cette vie terrestre. Donc moi, je me suis mis dans cette dynamique, je crois en cela, et j'ai toujours dit qu'après cette vie sur Terre, où nous sommes tous passagers, on doit aussi penser à au-delà. Merci beaucoup. Voilà. Un bain de spiritualité dans ce monde brut. J'ai même appris que le président de la Cour constitutionnelle, Kamouleta, c'est un pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs. Il était de l'église de l'ancien procureur général de la République. Oui, mais Jean-Marie, moi, ça m'étonne que... Il y a beaucoup de pasteurs. C'est ces pasteurs qui déçoivent des fois. Bon, écoutez, c'est un prof d'université, un grand juriste devant l'Éternel, il ne faut pas... Je n'ai pas dit que M. Kamouleta, il va décevoir, soit que... Il fait son travail. En cause, sa capacité, soit ses diplômes, soit ses mérites. C'est un grand juriste, hein, un grand constitutionnaliste. Ce qu'il a en termes de mérites sur le plan professionnel. Mais moi, je constate depuis un moment, Jean-Marie, que ce sont les pasteurs qui déçoivent. Une fois qu'ils sont investis d'une mission publique, c'est des gens qui déçoivent par après. Je peux citer ici... non, ne citez pas le nom des gens. À Télé 50, on ne cite pas. Jean-Marie, c'est des gens qui sont connus du grand public. Je vous parle ici, par exemple, de M. Godepouy, qui est président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Il vient d'être réhabilité. Quand vous suivez Jean-Marie, moi, je pars... Professeur d'université. Oui, il est professeur d'université. Il s'est dit... bon économiste. C'est vous qui le dites économiste. Il dit qu'il a 15 diplômes... sur lui, on ne sait pas comment est-ce qu'il a... Non, il en a les diplômes. Je peux confirmer. Je pense que c'est ça, c'est des formations. Parce que s'il faut suivre un cursus académique universitaire, comment est-ce qu'une personne... Mais un diplôme reste un diplôme. Puis avoir un diplôme, en un temps record 15 diplômes, les pasteurs multicolorés. Mais vous voyez comment est-ce que Jean-Marie Janvier... Revenez. Une fois qu'il a été porté à la tête de l'Assemblée provinciale, oui. C'est ce qui s'est passé, ce qui se passe. Ici, moi, je pleure une personne. C'est Mike Kosso. Que je salue d'ailleurs, de là où il est. De là où il est en On a l'impression qu'on l'a oublié, mais on ne l'a pas oublié. Oh, c'est un combattant. Beaucoup de courage. Mais quand Mike Kosso, Jean-Marie Kassamba, vous disiez que la ville n'était pas gérée, la ville était en pilotage automatique, certains disaient que c'était un député fou, un député incompétent. Maintenant, où en sommes-nous? Les faits, l'histoire, aujourd'hui, laissez-moi chuter Jean-Marie. Donne raison donne raison aujourd'hui à Mike Mukeba. Maintenant, qui sont ces pasteurs? Les pasteurs, je vais chuter par là. M. Kamouleta, on l'attend à l'épreuve. Mais là, on a les cas d'un pasteur, M. Godepouy, aujourd'hui, qui est à la tête d'une crise au niveau de la ville. Vous avez dit, il a été éjecté par les députés provinciaux. Mais réhabilité. Non, les rapports, pas les rapports, les communiqués du rapporteur de l'Assemblée provinciale ne parlent pas d'une réhabilitation, mais parlent d'une procédure qui n'a pas été respectée. Alors, les pros... Ça, c'est juridisme, ça. Oui, les pros ont très mal interprété ça. Moi, ce que je peux dire, je veux quitter dans ces carcans, aujourd'hui, dans ces secoues, dans ces combats qui se vivent au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est que j'ai pu dire au pasteur Godepouy, c'est d'être grand, qu'il puisse suivre l'exemple
de Jean-Claude Wemba, qui a vu... Mais si la procédure est viciée, il ne peut pas consacrer... il peut pas consacrer... Vous voyez, si M. Godin-Pouy, aujourd'hui, voulait aussi... voudriez mener une guerre d'usure au niveau de l'Assemblée provinciale, ça va enfoncer la ville dans une crise... Dans une crise... au Congo central, là, depuis... Non, au Congo... Le gouverneur est habilité, réparé, habilité... Au Congo central... Ne parlez pas de Jean-Claude Wemba, mais avant. Vous avez vu le balai de décisions... Moi, je vous parle de justice... Je vous parle d'un cas jurisprudentiel, Jean-Marie. C'est avec Jean-Claude Wemba, qui trouve qu'aujourd'hui, au niveau du Congo central, qui y avait une crise en perspective. Et qu'est-ce qu'il dit pour son honneur, comme un vrai Nékongo, comme un homme qui aime la paix, un homme qui ne veut pas laisser la province. Mais les autres Nékongos se sont accrochés. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Marie? Non, mais je parle des gens. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose sa démission et il s'en va. Les Congos, ça n'a pas enlevé en lui les Jean-Claude Wemba. Les Congos centrales évoluent avec une autre administration au niveau de l'Assemblée provinciale, avec les mêmes gouverneurs du Badou. Pourquoi pas M. Godin-Pouy pour suivre cet exemple? Une fois qu'aujourd'hui, la province de Kinshasa fait face à une très sérieuse crise, Jean-Marie, nous sommes tous qui on le voit, entre Godin-Pouy et les gouverneurs. Et je vois Godin-Pouy tantôt, il veut attiser la fibre tribale. Non. Jean-Marie, pourquoi... Il a rencontré Bahati aussi. Il a rencontré... Mais il n'est pas de chez lui. Mais il a rencontré les vice-gouverneurs. Oui. Monsieur Jekoko Moulumba, qui est Kassin comme lui. C'est là où j'interpelle. Mais Bahati n'est pas Kassin. Non, Jean-Marie, c'est un fait qu'il a rencontré les vice-gouverneurs. Oui. Alors ici, j'interpelle les vice-gouverneurs. N'entrez pas dans cette malicité, dans ces jeux du pasteur Godin-Pouy, aujourd'hui, qui veut se victimiser en séquant la fibre tribale. Ce que j'ai pu dire au pasteur qui se dit pasteur, il prêche l'église au niveau des bandes. Il a des diplômes, il est professeur d'université, qu'il puisse aujourd'hui prêcher par l'exemple, en lieu et place... Pourquoi vous voulez le pousser à la porte s'il a le droit de rester? Mais Jean-Marie, si M. Godin-Pouy, pasteur, il sait que l'Assemblée provinciale a 46 députés provinciaux, 48, j'ai pu dire au total, 2 sont décédés, 48, sur les 48, Jean-Marie Kassamba, 34 députés, 31 ont voté sa destitution, notamment 3 du bureau, ça fait 34. Volontairement ou poussé? Si vous faites les calculs des 46 moins 34, je pense que ça nous fait 10 ou 11 députés qui peut-être observent. Si M. Godin-Pouy, comme il veut rester, demeurer téméraire, il s'est dit je vais rester, mais il va encore enfoncer la crise. Au cas où il reviendra, il y aura encore d'autres motions contre lui, ça ne sert à rien. C'est là où j'interpelle M. Godin-Pouy, vous êtes professeur, vous êtes pasteur, respectez quand même les noms de ces pasteurs. Alors, ce qu'on veut faire, déposer gentiment votre démission on a compris. à la tête de l'Assemblée on a compris. Pour éviter cette crise qui est en perspective, qui se dessine déjà. On a compris, mais le plaidoyer pour son départ, on verra plus tard. Philippe Kazadi, Curse d'Afrique. On dit l'homme équilibré, c'est comme ça qu'on parle de vous. Ah, merci. Quand vous venez, on dit l'homme équilibré, scientifiquement très... pas comme celui qui va se présenter tout à l'heure, qui invente en guerre. C'est toujours important, merci. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Je voulais dire que c'est toujours important d'être équilibré, mais ce n'est pas aussi facile d'être équilibré. Oui, surtout quand on regarde l'actualité de la RDC. Hein, ouais, vous voyez que les postures des gens. Facilement, les confrères sont dans l'extrémisme. Étiquetés. Et ce qui ne correspond pas forcément à l'éthique journalistique. Et surtout à la déontologie. Et surtout à la déontologie. Et moi, je fais un effort d'analyser froidement le fait d'actualité. Parce que, Jean-Marie, ceux qui nous suivent, il faut lire les commentaires des internautes sur YouTube. Moi, après chaque émission, je regarde oui, à partir de mon ordinateur et je m'attarde à lire les commentaires pour savoir si nous sommes sur la bonne ou la mauvaise voie. Et vous allez constater que le public pro-opposition s'attaque aux journalistes qui sont sur le plateau, mais pro-majorité. Et vice-versa. Donc le public qui est aussi pro-majorité s'attaque aux journalistes pro-opposition. Et parfois avec des termes... Des termes très durs. J'ai comme l'impression qu'il y a des confrères qui ne se donnent pas la peine de quand même lire un peu les commentaires de téléspectateurs pour qui nous sommes ici. Absolument. Parce que nous sommes là pour donner l'information au grand public. Est-ce que ça va pour vous? On a vu que les taux d'échange ont baissé.
Non, non, Les 150 millions qu'on avait injectés. J'ai suivi quand même quelques spécialistes qui ont dit que ce n'est qu'une spéculation et que le dollar va remonter. Spéculation? Oui, ça va remonter. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a injecté 150 millions de dollars. Mais qui ont servi à quoi? Et a retiré l'équivalent des 150 millions de dollars, mais en francs. Le retire sur le marché pour faire en sorte que le dollar soit très visible et ça va du coup baisser. Mais c'est une opération et puis, cosmétique, hein? Et, apparemment, vous allez constater qu'on a retardé la paie du mois de juillet. Ok. Et que maintenant on commence à payer, donc on peut facilement s'attendre à ce que le dollar puisse grimper encore. Mais pourquoi Vital, que nous avait promis la baisse substantielle de cette incurie, c'est le mot qu'on peut dire, hein, du franc congolais, il ne prend pas des mesures, on va dire, significatives et radicales. La thésaurisation, par exemple, ou la dollarisation de notre système sont à la base des petits soucis. Et la production également. Un pays qui ne produit pas, comment voulez-vous que la monnaie soit soutenue? Mais on ne peut pas dédollariser notre économie à partir du moment où on ne produit pas. Oui, c'est la question. S'il n'y a pas de production, donc ça n'a rien à voir. C'est pourquoi il faut... L'autre fois, dans une émission, vous avez demandé est-ce qu'on puisse soutenir le fermier congolais, ceux qui produisent à manger pour le peuple. Numéro 1, Joseph Kabila, grand producteur. Je ne fais pas la Numéro 2, Moïse Katumbi. Merci. Et puis nous avons le monsieur qui gère le service national, qui s'appelle le général Kassongo, qui commence à produire suffisamment. Mais on n'achète pas la production, ni des Katumbi, ni des Kabila. Pourquoi? Ça, il faut poser la question. Ça peut nous faire baisser la spéculation du maïs. Il faut poser la question à Vital Kamerhe. Mais moi, j'avais plutôt quelque chose à dire par rapport à mon confrère. Vous voulez encore revenir sur la ville de Kinshasa? Oui, c'est important, parce que nous sommes Kinois et nous habitons la ville de Kinshasa. Et moi, si tout va bien, je suis candidat à la députation provinciale à Kinshasa. Donc, si tout va bien, je pourrais siéger à la législature prochaine. Oui. Godem Poyi est en conflit avec Monsieur le président de l'Assemblée provinciale ou c'est l'homme Poyi? Il faut faire la différence. Hein? Non, mais les fonctions sont assurées par des hommes. Donc, permettez que je parle. Est-ce qu'il lui est interdit d'écrire et de demander des comptes? Il n'est pas interdit pour lui d'écrire. C'est pourquoi je voulais interpeller mon confrère. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on s'attaque aujourd'hui à Godem Poyi et qu'on lui demande même de démissionner, alors que ce qu'il a demandé à Ngobila ne trouve pas encore une réponse appropriée? Les reproches que Godem Poyi fait à Ngobila, où en sommes-nous avec ça? Où en sommes-nous avec En fait, vous voulez des réponses à ces préoccupations? Parce que le problème est là. Que la procédure de départ ou de ne pas partir. La mauvaise gestion de la vie de Kinshasa ne plus... C'est un secret de polichinelle. Ça saute aux yeux. Je veux dire, il faut quand même qu'on fasse des comptes. À l'actif de Ngobila aussi, on ne lui donne pas l'argent pour gérer cette ville. L'autorité qui est habilitée à contrôler l'exécutif provincial, eh bien, c'est l'Assemblée provinciale. Mais lorsque le président de cette institution, cette Assemblée provinciale, initie une action de contrôle vis-à-vis d'un gouverneur de la ville de Kinshasa, pourquoi ça doit lui créer des problèmes? Parce que c'est tout ça les vrais problèmes. Godem Poyi était, Jean-Tine Ngobila était élu, je pense, sur la liste du PPRD. Ok? Il a changé de camp et il a créé son parti. ACP. Il a créé son parti ACP. Des députés provinciaux qui étaient élus sur certaines listes se sont permis d'adhérer dans son parti sans perdre leur siège. D'adhérer dans son parti. Est-ce qu'on respecte encore la loi en la matière? Voilà, tout le monde aurait perdu son salaire. Voilà ceux qui gouvernent la ville, dans quelle situation ils nous mettent aujourd'hui. Donc, les députés provinciaux qui ont adhéré dans le parti de Jean-Tine Ngobila ne les soutiennent qu'aveuglement. Ils ne les font pas par souci. C'est les députés dont on parlait, vous voyez tout à l'heure. Les 34. Oui, bien sûr. Ils ne le font pas par souci d'aider la ville à évoluer. Mais pas par souci d'aider Jean-Tine Ngobila à avoir un bilan positif pendant sa gestion. S'apprendre aujourd'hui à Godem Poyi, ça veut justement dire qu'on veut occulter la gestion de la vie de Kinshasa. On nous amène dans un autre débat. Le vrai débat, c'est la gestion de la vie. Merci beaucoup. Et je voulais parler d'un sujet aussi important, Jean-Marie, permettez. Oui. Parce que vous avez parlé de la présidente de la République qui a fait un coup de balai au niveau de la présidence. C'est notre sujet aujourd'hui. Hein. Oui, on va parler de ça. Mais ce dont je vais épingler, si vous n'avez pas fait allusion, c'est l'institution de la journée du 2 août
comme journée de souvenir de notre génocide. Oui. Ça, c'est très important. C'est très important pour moi parce que ce soit sur le plan diplomatique ou sur le plan de la conscience collective, de la conscience nationale, oui, nous avons bénéficié de quelque chose. Nous avons un discours. On sait tous ici que le Rwanda bénéficie de la sympathie de la communauté internationale. Parce que mais le Rwanda marchande aussi son génocide. Son génocide. Ah, bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi marchander nous devons aussi marchander notre génocide et montrer à la face du monde que nous sommes victimes de l'agression rwandaise. Alors que les génocides dont Paul Kagame s'est fait les chantres, oui, les génocides rwandais, c'est rwando-rwandais. C'est rwando-rwandais et lui-même est acteur. Il est acteur de ces génocides. Il a participé à ça. Il a participé à ces génocides, mais il en devient le chantre pour montrer à la face du monde que le Rwanda a connu les génocides, donc il faut le protéger. Donc nous devons aussi. Vous savez que chez nous... Mais le choix, c'est qu'il faut saluer aussi de la les part villes ou les villages comme le choix de 2 août. Oui. C'est très symbolique, hein, ouais. C'est l'agression rwandaise au pouvoir des musées. Hein. Voilà. Il faut citer ça. Hein. Mais c'est très important. C'est les Rwandais qui ont attaqué le musée. Ça signifie que là... Parce que j'ai l'impression que quand on cite la date du 2 août, on ne sait pas à quoi ça correspond. Oui. C'est très important. Et dire aussi que là, le président de la République a fait preuve d'une sincérité intellectuelle. Oui. Parce que... il vous souvenez qui a conseillé ces dates-là. Il était opposant son père et lui-même. Son père était opposant à Musée. Et puis même à Joseph Kabila. Oui. Mais prendre cette date et l'ériger, l'instituer comme la date d'agression de du génocide de notre pays, c'est très significatif. C'est courageux. Ça signifie que... Il fallait pousser plus loin ce courage en invitant à la cérémonie qui était vraiment majestueuse, très bien organisée à l'Union africaine là-bas, les gens qui ont été avec nous, les Didier Momengi, les Henri Mova, les Capindes qui sont même déjà libérés aujourd'hui. Ouais. Ensuite, les gens qui ont été avec Joseph Kabila. Mais ça, c'est sur le plan de l'organisation. Oui, il aurait fallu le faire. De la manif, mais il faut savoir... C'est ça la réconciliation nationale et généralement les consensus. Mais je pense que là, le président de la République au-delà de la politique, a donné quand même un signal fort. Mais c'est très bien. De sa disponibilité du cœur à pouvoir... et construire les mausolées. Construire le pays. Les mausolées. Voilà, disons... installer un climat de paix, un climat de confiance entre tous les Congolais. Ça, c'est une page de l'histoire congolaise qui vient d'être ouverte. Et bravo à lui. Et ça, il faut aller plus loin. C'est quelque chose que nous devons toujours souligner. Parce que chez nous, la ville, le village comme les Kassika, Mwenga, Bisembe, Kamituga, Kisangani, riment aujourd'hui avec le massacre. Et nos morts ne peuvent pas rester dans les oubliettes. Nous devons en parler parce que nous espérons qu'eux aussi peuvent plaider pour nous dans l'au-delà. Voilà. Je souhaite bienvenue maintenant. Merci. À Nico Faye. Vous allez bien? Non, la santé est là, mais le pays est admis aux soins intensifs. Il y a beaucoup... Vous êtes toujours radical, hein? J'ai eu des gens du Cameroun et des Suisses qui m'ont dit: invitez-nous, Nico Faye. Pourquoi les gens vous trouvent sympathique, vous? Parce que je connais les problèmes auxquels mon peuple est confronté et les missions premières des dirigeants. Les missions premières des dirigeants n'êtes pas d'aller danser. Même ceux du Gabon, que je salue d'ailleurs. N'êtes pas d'organiser... qui vous aiment beaucoup. Hein, d'organiser des histoires budgétivores. Comme quoi? Francophonie. Mais ça, c'est notre devoir. C'est notre devoir en tant que membre important de la francophonie. Premier pays. Qu'est-ce que c'est encore? Vous constaterez que non, le tableau a changé. Le grand tableau est là. La nuit du jeudi au vendredi, je ne sais pas comment qualifier cela. Est-ce un crime organisé ou bien de simples voleurs? On a troué la vitre de mon véhicule. On a ouvert Votre véhicule? Oui. Où ça? J'étais sur le boulevard, j'étais à la station Cohydro Triomphal. Ici à Kinshasa? La nuit du jeudi au vendredi. On a troué, on a ouvert, on a emporté que les sacs. Votre sac? Les sacs, 2 sacs
vous verrez qu'aujourd'hui, je n'ai pas de sac. On n'a emporté que le sac. Il y avait quoi dans le sac? Plusieurs documents, plusieurs codes. Est-ce un crime organisé ou Donc bien vous baladez avec des sacs avec des codes dedans? Mais moi... Des codes de quoi? Plusieurs codes, plusieurs documents. Sensibles ou pas vos documents? Sensibles. Avec des chiffres. Mais pas Vous aimez beaucoup des compromettants. chiffres. Pas compromettant. Pas compromettant. Je me repose d'ailleurs, mais néanmoins, ça m'a tiqué et c'était organisé parce qu'on n'a rien touché. Vous étiez dans le véhicule ou vous n'étiez Je pas dans le n'étais véhicule? pas là. Je ne sais même pas à quel moment on a opéré comme ça. Néanmoins, j'ai trouvé, on a trouvé les 2 sacs qui se trouvaient au siège de derrière, on a emporté que cela. Quel est sac? On n'a même pas volé la voiture. Non, on n'a emporté que le sac. Le grand tableau est là. Vous regrettez vos sacs ou pas? Non, il y a beaucoup de documents que j'ai perdus là-bas. Il y a des codes. Surtout les codes. Plusieurs codes. Quel code, hein, on comprend. Bon, ces ordinateurs, s'ils ont les codes des ordinateurs, mais si vous retrouvez ces ordinateurs, ça va être compliqué. Je ne sais pas si je vais encore retrouver plusieurs. 2 gros sacs à main. Sont partis. Bon. 133 jours depuis qu'il nous reste pour la tenue des élections. 133 jours. 133 jours pour la tenue des élections. Mais qu'il ne faudrait pas confondre avec la fin de mandat. La fin de mandat interviendra le 24 janvier 2024. Et pour cela, il nous reste 188 jours. Que chacun fasse sa part. Que ceux qui ont l'obligation de financer, les financent les élections. Que ceux qui ont l'obligation d'organiser, les organisent, mais les bonnes, attendues par mon peuple. Et ceux qui ont eu les intentions d'intégrer, cherchent les moyens, qu'ils payent les témoins, qu'ils les Vous en avez un en face de vous là. Qu'ils les alignent dans tous les Qui va bureaux cesser d'être journaliste bientôt. Qu'ils les aligne dans tous les bureaux de vote. Pas nécessairement dans les bureaux de vote de Kinshasa, sur toute l'étendue nationale. Et je ne suis pas tellement pour le boycott. Les boycotts ne profitera qu'à ceux-là pour lesquels le boycott est décrété. Au vu de la situation actuelle, il faut participer. Il faut participer pour faire partir les régimes qui s'est érigé en destructeurs. N'achetez plus encore les smartphones. À quoi les 40 000 smartphones de 80, de 2018 avont-ils servi? Moi, j'estime que si on a 65 000... Mais comment vous allez faire? Je salue d'ailleurs beaucoup de gens qui m'ont appelé sur l'émission de Fayoulou que j'ai réalisée il y a 2 jours. Je l'ai fait naturellement, comme vous le savez. Mais comment vous allez faire pour empêcher s'il y a fraude? Parce que la structure qui va publier les résultats, c'est la CENI, qu'on dit contrôler. La structure qui va confirmer, c'est la Cour constitutionnelle, qu'on dit contrôler. Et vous allez faire quoi? Je prodigue des conseils. Vous allez faire quoi? Oui. Ne multipliez pas les banderoles. Ne multipliez pas les affiches parce que le régime n'a rien à présenter. Réunissez le moyen. Monsieur. Comment le régime n'a rien à faire? Que je finisse avec... Tout ce qui est fait dans ce pays, c'est rien. Je vais vous démontrer comment le régime est en train de dynamiter les structures de l'État. Dynamiter. Dynamiter tout ce qu'ils ont trouvé. Et je vais vous donner le fait. Bon, faites votre introduction. Alors, on a un sujet. Cherchez les moyens, payez les témoins dans tous les bureaux de vote. Comme ils ont persisté avec Kadima, avec la Cour constitutionnelle qui a été installée dans la manière que nous connaissons, que tous les témoins soient en place, motivés, pas bénévolat. Mais néanmoins, qu'on signe un acte d'engagement, bien que cela aussi est en partie dans la loi électorale. Que le PV qui ne seront pris en considération, que le PV contresigné par toutes les parties. En course, toutes les parties. Là, vous faites campagne, là. Non. Faites pas de journalisme. Et puis, je vous promets que la semaine prochaine, j'ai déjà pris plusieurs banderoles et affiches. Oui. Je vais déposer les plaintes. Des plaintes. Les plaintes. Contre qui? Au niveau du parquet général de Matete et le progrès général de la Gourbet. Une plainte pourquoi? Il y a déjà beaucoup de candidats qui sont déjà en campagne. Tout ce que vous voyez, c'est la campagne, c'est une infraction. Ah bon? J'aimerais voir les procureurs
J'attends, moi, je vais le mettre devant un fait accompli. Comme les procureurs, ils ne se sentent pas saisis, je vais les pousser à saisir. Donc vous avez pris des photos de tous ces banderoles? J'ai pris des photos. La semaine prochaine, je dépose les plaintes. Donc vous êtes en train de dire aux gens qui ont placé leurs banderoles partout de les enlever, sinon vous allez porter plainte? Les photos sont déjà là. Oh. Oui. Donc l'infraction est déjà consommée. Les infractions sont déjà Donc les gens consommées. qui disent enrôlez-vous, tout l'emba derrière les chefs de l'État, tout ça, c'était une infraction pour vous? Lorsque vous trouvez Moukontombolo, Oui. vous trouvez Bahati et notre candidat, et puis on dit notre candidat 2020. Cela veut dire quoi? C'est la campagne précoce. C'est une violation de la loi. Ne me tenez pas rigueur sur l'article. J'estime que c'est l'article 39 de notre loi électorale Qui interdit ça? qui interdit ça. Et où sont les procureurs? Mais si les procureurs sont nommés Où aussi sont par... les procureurs? c'est ceux qui peuvent... Non, les procureurs dans les États, malheureusement ici nous ne sommes pas dans un État, dans les États, le procureur, lorsqu'il veut enclencher les mécanismes, il ne regarde pas le visage. Bon, vous continuez. voyez Trump, hein? Vous voyez oui, Trump? oui, oui. Voyez le premier ministre, l'ancien premier ministre Pakistanais, anglais. Non, non, anglais. Oui. Boris Johnson. Boris Johnson, oui. Il a perdu. Qui est parti? Il est parti. Il a perdu son poste de premier ministre. Il a perdu même son mandat Les députés. de député. Pourquoi? Il avait fêté Parce qu'il avait organisé une fête l'anniversaire. d'anniversaire pendant la période de Covid. Oui, absolument. Est-ce que vous voyez le degré de maturité de l'état des droits? Chez vous, non? Où c'est? Ici? Chez vous, oui. Alors, j'ai compris qu'on commette les témoins dans tous les bureaux de vote, qu'on prenne un acte d'engagement, que les PV qui ne seront pris en compte que ceux contresignés par toutes les parties et que les résultats aussi qui seront pris en considération, que les résultats qui seront publiés après dépouillement et affichés. Le résultat, le bureau de résultats non affichés ne seront plus pris en compte parce que laisser la place à ce régime, il y a de quoi... Mais c'est un peu partisan comme analyse. Et le 67, là, c'est quoi? 67 jours depuis que notre compatriote Salomon Escadela Kalonda a été pris de la manière que nous connaissons. Oh, mais pourquoi vous parlez que de Salomon? S'il te plaît. Il y a les Mike Moukeba, S'il te il y a plaît, beaucoup de compatriotes qui sont là-bas. Oui. C'est ce que j'avais fait lorsqu'il avait été arrêté en son temps. Mais pourquoi vous Vital parlez? Kamere. C'est partisan, là. Vital Kamere, c'est ce que j'avais fait en son temps lorsqu'il avait été arrêté. Oui. Son neveu cousin Daniel Masson, c'est ce qu'il avait fait. Je suis procureur général près le peuple. Salomon Escadel, lorsqu'on l'avait arrêté de cette manière-là, on pensait que l'OPJ avait déjà des éléments de preuve. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, Salomon Escadel, père de famille, responsable, ayant une résidence bien connue, dont la fuite n'était pas grande, il avait été ramassé. Mais il y a des éléments peut-être à sa charge. Qu'est-ce que Oui, vous en savez? les éléments à sa Qu'est-ce que charge. vous en savez? Mais pourquoi il n'est pas déféré devant son juge naturel? Où Les est le procès? Les enquêtes sont en cours. Non, s'il te plaît, Jean-Marie, lorsqu'on enjambe la procédure, qu'il n'y a pas de mandat de comparaison, on procède par le mandat d'amener, c'est supposé que le procureur ou bien l'OPJ détient déjà les éléments de preuve. Parce que la liberté, c'est le principe, la détention, c'est l'exception. Oui, mais vous n'avez pas vu que Franck Diongo a été libéré. Alors, voyez la manière avec laquelle... Salomon peut aussi être libéré. Et attention, ça dit dans ces cas-là, ce n'est plus encore les lois qui régent la République, c'est les humains. Parce que pour arrêter, il faut que cela soit fixé par la loi. La liberté, c'est le principe. Mais lorsque ce régime érige aujourd'hui la détention comme étant la règle et que la liberté est l'exception, on est où là? Comment on peut priver la vie, la liberté à un Congolais de manière arbitraire? On nous a fait croire ici que Franck Diongo, qu'il aurait été cité. Mais comment expliquer aux Congolais aujourd'hui, 2 jours après l'assassinat des chérubins, qu'on se soit précipité à réaliser Franck Diongo? Bon, Est-ce que les Congolais peuvent aussi réfléchir? Parce que moi, je pourrais faire réfléchir. On nous a fait croire que Franck Diongo aurait été cité par Salomon, qu'il serait en intelligence avec l'homme 21. Et avec son arme aussi. Qu'il aurait une arme et qu'il préparait un coup d'État. Mais qu'on pose la question, où sont passées toutes ces infractions 2 jours après la mort des chérubins?
Seulement des jours qu'on se soit précipité à le relaxer. Calmez-vous, calmez-vous. Non, s'il te plaît, Calmez-vous. Alors, soyez les bienvenus. Alors, 67 jours, nous demandons, est-ce Salomon Escadé, c'est un compatriote congolais, père de famille, ayant une résidence bien connue, et dont sa fuite n'est pas crainte, on pourrait peut-être confisquer le passeport. Mais aujourd'hui, où est le procès? Je ne dis pas qu'il est innocent, je ne dis pas qu'il est coupable, mais la loi aimerait que les dossiers avec prévenu soient traités avec célérité pour que la personne soit fixée sur son sort. On n'aimerait pas voir qu'on garde quelqu'un 2 ans et puis qu'on le reste sans procès. Calmez-vous. Alors, mon déjeuner des émissions, on a organisé des histoires francophonie et consorts. Non, on n'a pas organisé. Nous avons gagné l'organisation Je me pose la question. des 9e Jeux de la francophonie. La situation C'est en train de se terminer sans incident. C'est déjà une très bonne chose. On a organisé, on a abandonné les agents et fonctionnaires de l'État. Quel agent? Sans être payés. Mais quel on agent? a commencé la paye qu'avant-hier. Oui, mais ils sont payés. À quelle date? Ben, nous sommes que le 4. Hein. On nous paye le 19 janvier 2019. Oui. Le régime a trouvé tous les fonctionnaires de l'État civil et militaire. À partir du 12, leur téléphone sonnait, on leur demandait d'aller à la banque. Aujourd'hui, on a commencé à payer, c'était le 4 ou le 5. Pour quel mois? C'est quoi votre problème? Le problème, c'est quoi? Durant tout ce temps, ces pauvres Congolais vivaient comment? Mais on avait peut-être un problème financier. Financier entre-temps. Ça arrive, ça arrive. Attention, attention. Un décalage peut arriver. Comment expliquer qu'avec 5 milliards de dollars, budget de 5 milliards, 6 milliards, on payait les agents et fonctionnaires à partir du 12, 13, 14, 15? Comment expliquer aujourd'hui aux Congolais avec prétendu 16 milliards qu'on commence à connaître les mois de 50 Conjoncture. de moins de 50 C'est conjoncturel. Voilà aujourd'hui comment le régime est en train maintenant de dynamiter tout ce qu'il a trouvé. On fait croire à mon peuple ici que les enseignants sont payés. Aujourd'hui, le régime est en train de ponctionner 10 000 francs aux enseignants. Où ça? 10 000 francs. Tout enseignant, on le ponctionne 10 000 francs. Attention, les enseignants nous suivent. Oui. Amboué-la Lodge, le ministre s'était entendu d'ailleurs avec tous les syndicalistes sur la stabilisation de la paix des enseignants et des avancées dans les cas de gratuité. Aujourd'hui, nous sommes les 40e. Vous savez que les mêmes enseignants dont vous faites allusion ont contracté des dettes auprès des banques. La banque, lorsque vous contractez la dette, vous convenez l'échéancier. On dit, vous allez commencer à payer à partir du 15. Dépasser le 15, les pénalités commencent à courir. Mais salaire Europe, il y a enseignant une oyo, bakokata pénalité. Il y a 380 000 euros. Bakati déjà 10 000. Ça beaucoup pas. S'il te plaît, on a beaucoup amélioré les salaires d'enseignants. Attention, je vais détruire cela. On a beaucoup amélioré les pénalités demandées par les banques aujourd'hui. Qui va les supporter? On a fait croire à mon peuple ici qu'on l'a ajouté. Dans les listings, on sort 50 000. Mais les enseignants ne touchent que 30 000. Lorsqu'on pose la question, où sont passés les 20 000 à chaque enseignant? Vous avez des preuves de ça? S'il te plaît, nous sommes parmi les chaînes les plus suivis. Vous aurez des réactions. Sur 50 000, dans les listings, on dit 50 000. J'aimerais bien avoir le retour de ça, hein, messieurs les enseignants. Est-ce que le 20 000 dont parle l'ICOFAI, c'est vérifié, pas vérifié? La question est posée. Pour l'État, oui. Il paye 50 000 mais où vont ces 20 000 ça va où sont les 20 000 Où vont les 20 000? Ça va où? Oui, posez la question au régime. C'est-à-dire, il y a un régime à COP. Lorsque je parlais de Covid ici. Mais c'est fini, ça va lever les mesures. Tout est terminé. On vous a écouté. C'est fini, tout est fini. Avec les mêmes enseignants. Le 2500 enseignants qu'on avait désactivés. Aujourd'hui, on continue à réclamer leurs arriérés de 5 mois. Et ceux qui tentent de réclamer les arriérés qui ont été réactivés, on les désactive encore. C'est le cas du syndicaliste Léopold Lutoloyolo. Parce qu'il était enseignant, désactivé, réactivé, mais il est syndicaliste. Lorsqu'il réclame les arriérés de 5 mois, pendant la période à laquelle on avait fait quoi à mon peuple, ils étaient défectifs, on l'a encore réactivé. Il est sans salaire aujourd'hui. Avec les enseignants. Est-ce que vous savez que non, Congolais, mon peuple s'était déjà habitué que non, après les examens d'État, 10 jours, 15 jours, il y avait déjà publication des résultats. Oui. Mais aujourd'hui, on est où? On n'a pas encore publié.
Est-ce qu'il y a même la correction? Le centre de correction est fermé. Mais le mois prochain S'il déjà, te plaît, la rentrée. S'il te plaît, moi je vous donne les faits. Quand est-ce qu'il y a eu les 4 jours des examens d'État? Ils ont commencé, si j'ai bonne souvenance, le 26 juin. 26 premier jour, 27 deuxième jour, 28 troisième jour et 29 quatrième jour, le 29 juin. Oui, alors? S'il fallait s'en tenir à l'habitude à laquelle on s'était déjà habitué, il y aurait eu déjà des résultats 10 jours, 2 semaines après. Et donc? Maintenant, aujourd'hui, nous sommes déjà au mois d'août. Et donc? Plus de 1 mois et demi que les centres sont fermés. Pour la cause, c'est quoi? Régime qui dans Bafutakate. Bafutakate quoi? Bafutakate correcteur et les inspecteurs. Banyongo ya 2000 années passées, Bafutate. Oh, je vais demander. Les inspecteurs. Je vais demander à Tony Moabade. J'ai pas de choses sérieuses. Non. Oui, attends. Je vais demander à Tony Moabade. Oui, mais il y a moins que le testeur nous écoute. Donc, on n'a pas corrigé les examens d'État. On n'a pas corrigé les examens parce que les inspecteurs et les correcteurs sont en grève. Baboyi kokene balobi boko sibiso mingi yabino kaka ba promesse. Bon, merci. J'ai fini encore. Non, mais vous n'avez... J'ai fini toujours dans le même secteur. Toujours dans le même secteur. Ils ont dit c'est TENAFEP. Qu'est-ce que c'est? Depuis 2020. TENAFEP, c'est quoi? Test national au niveau de CO là. TENAFEP. Depuis 2020. Batika Kopé ça va de l'autre côté. Vous, on va vous arrêter. S'il te plaît. Faux bruit. Je dis ceci. TENAFEP depuis 2020. Tilelo Bakidanfouka. Bon, on va vérifier. Non, on va vérifier. Je vais mollo. Non, on va vérifier. Merci beaucoup. Vous gardez vos commentaires pour plus tard. Mais ça, je vais vérifier quand même pour les examens. C'est très important. Nos enfants doivent, pour ceux qui veulent aller s'inscrire à l'université, commencer à voir au moins leur sort. C'est important. Hein? 10 jours après, on publie déjà. 1 mois et demi. Merci beaucoup. Et en plus, aujourd'hui, avec l'électronique, enfin, l'informatique, on peut faire des choses assez rapidement. Allez, on revient au débat maintenant. Et je pose la question à monsieur qui a toujours les câbles, il s'appelle Yves Bouya. Vous devez être content, vous, au niveau de la sécurité. Vous vous êtes plaint. Nos services de sécurité étaient devenus des gens qui poursuivent, qui arrêtent, comme dit Diko Faye, sans respecter la procédure. C'était devenu comme la sécurité, tout ça. Que ce soit au niveau des conseils nationaux de sécurité, que ce soit au niveau de la NER, etc. Maintenant, Félix Tshisekedi vous a entendu. Les nettoyages a eu lieu. Un professeur d'université, Jean-Louis Sambo, pour ne pas le citer, au niveau du Conseil national de sécurité, conseiller spécial en matière de sécurité, un constitutionnaliste, un type compétent, etc. Ensuite, Loussa Dissou, un ancien des services, enfin, un ancien de la sécurité, police, armée, phase du maréchal Mobutu. Tout le monde sait que Mobutu avait quand même bien formé les gens à l'époque. On a calmé les enjeux. C'est fini maintenant avec la critique pour les services, là. Yves Bouya, terminé pour vous. Vous êtes content? Jean-Marie, Félix Tshisekedi, vous avez entendu? Non, je vous réponds, Jean-Marie, mais j'ai des toilettages techniques à faire. À quel niveau? Parce que d'abord au niveau de... C'est Félix Philippe Kazadi oui. Au niveau de Nico. Il vous a reproché, quand Godin pouvait faire son travail de député... Je ne serai pas très long. Déjà, je suis vite. Vous vous agitez. Je suis... quand je trouve que, comme Nicolas dit ici, venait de le dire, que les TENAFEP, il y a un très sérieux problème de fonctionnement. Les professeurs on n'a pas payé ou pas? Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je pense que le vrai problème ne réside pas au niveau du ministère. C'est quoi? Les vrais problèmes, c'est la chaîne des dépenses. Budget et finance. Chez Kazadi là-bas. Chez Kazadi. Parce tout le monde se plaint de Kazadi. Ça, c'est Kazadi. C'est pas, on peut faire même les paiements des enseignants. Pauvre Tony Moaba. Il peut tout programmer, moi, je mais pense quand il envoie au budget... Lui, c'est comme la FECOFA, qui n'est qu'un organe technique du gouvernement. Oui. Mais ça ne te sort pas les finances. Ça t'élabore un plan sur les coachs, ça t'élabore un plan sur le jeu. On peut parler des régimes, mais il faut aller gratter chez Kazadi, il faut aller gratter chez M. Bouchi. Kazadi n'a pas d'argent. Non, Jean-Marie, comment est-ce qu'ils peuvent... Pourquoi vous les diabolisez? Non, moi je ne diabolise pas. C'est un cas très important.
important pour les enseignants. Comment est-ce qu'on peut envoyer de l'argent pour organiser la francophonie, les jeunes de la francophonie, en pompe? Mais c'était budgétisé. On a vu, non, on a tout, Jean-Marie, mais on a trouvé il y a eu de la volonté, bien sûr. Avec les jeunes de la francophonie. Vous pensez que Kazadi n'a pas la volonté de payer les enseignants, il peut faire la francophonie? Les problèmes du Congo sont connus, c'est question de volonté. Si on ne paye pas les enseignants, comment est-ce qu'on peut dire un enseignant qui donne cours, bien que leur salaire a été légèrement modifié et que ça ne suit pas, ceux qui corrigent les examens d'État ne sont pas payés, on ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas les ministères qui payent, ça passe par la chaîne des dépenses. La chaîne des dépenses, c'est les budgets et les finances. Si vous allez à la chaîne des dépenses, tout ce que nous avons comme aléa en termes de paiement des salaires, que ce soit pour tout fonctionnaire, on vous dira, c'est M. Kazadi. C'est le même problème. Est-ce que Kazadi va faire des miracles? Jean-Marie, si l'économie ne produit pas, si la conjoncture internationale pose problème, on veut nous donner l'image. Pourquoi vous demandez à Kazadi tout ce qu'il faut? Moi, je ne peux pas être d'accord qu'on ne puisse pas payer les enseignants. Non. Pour moi, les personnes qui doivent être mieux payées dans ces pays, ce sont les enseignants. Moi, je ne peux pas accepter son cri. Mais on a combien d'arriérés? Combien d'arriérés de mois? Son cri des cœurs. Son cri des cœurs. Oui, lui, c'est un cri négatif, né, lui. Moi, je ne peux pas. Mais non, c'est un cri des cœurs. Il ne voit rien, il rien de beau. Alors, je dis ici, ça doit passer par la chaîne des dépenses. C'est la chaîne des dépenses. Chez Boji et chez M. Kazadi. Ce sont ces deux têtes-là qui payent tous les fonctionnaires. Ça passe par la chaîne des dépenses. Parce que quand vous parlez avec le ministre, le même Tony Mwaba, lui aussi est bloqué. Il dit, je peux tout faire. Mais la chaîne des dépenses, c'est le ministre lui-même. Les enseignants. Ce n'est pas moi qui paye les enseignants. C'est les ministères. Ça va au niveau de la chaîne des dépenses. Lui-même est bloqué. Comment est-ce qu'on peut parler ici? Est-ce que vous savez que beaucoup de ministères sont aussi générateurs de recettes? Mais ils sont recettes. Les frais de fonctionnement, les salaires, ça pose problème. La CENI, les élections, ça pose problème. Jean-Marie, ça pose problème. Aussi. La CENI pose problème. Parlez avec Denis Kadima. Ils vous disent ici, ils n'ont pas d'argent. Tout est lié aux finances. Bon, il nous faut 400 millions. Mais Kazadi vous a parlé, Denis Kadima nous a parlé avec les opposants. Qu'est-ce que Kadima dit aux opposants? Non, d'abord, ils ont des arriérés, des 6 mois. Ils n'ont pas de frais de fonctionnement. Vous ajoutez frais de fonctionnement arriérés, ça fait 100 millions. Ajoutez à cela les frais liés aux processus électoraux, 400 millions, plus 500 millions. Jusque-là, on a envoyé 200 millions. Il faut encore ajouter les 300 millions. On est là, Jean-Marie. Les institutions posent problème, ils n'ont pas de moyens. S'il faut organiser les élections aujourd'hui, Jean-Marie, moi je suis dubitatif. Comment dubitatif? Les choses avancent. Mais les choses... On a déjà convoqué l'électorat pour les dépôts de candidature au niveau local, des conseillers, tout ça. Les choses avancent, mais les machines à voter. Oui. Les candidats députés au niveau de Kisangani, et même on rappelé les formulaires. Il ne s'est pas arrivé par Internet, Jean-Marie. Vous avez suivi Mouzit vous dire ici, on ne peut pas tenir au délai parce que les finances posent problème. Si les finances posent problème. Les vrais problèmes, les vrais problèmes liés aux finances, en ce qui concerne l'avancement du pays, il faut mettre ça à la chaîne des dépenses. On ne peut pas accepter qu'on ait des gens gâtés de la République. Ça doit marcher à la présidence, ça doit marcher au Sénat, ça doit marcher à l'Assemblée nationale, mais tous les autres secteurs de la vie, il faut que cela soit paralysé. Pour les autres, je suis contre. Il faut tout mettre sur la tête de M. Nicolas Kazadi et au niveau du budget. Moi, j'ai posé ces mêmes problèmes des enseignants auprès du ministre. Mais Nicolas Kazadi, il ne dépense que ce qu'il a. Mais non, mais Jean-Marie, pourquoi si dans sa caisse, mon ami a il n'a pas suffisamment d'argent. Ceux qui ont corrigé les examens d'État, ça fait 2 ou 3 éditions. Ils ne sont pas payés, c'est pas normal. 2 ou 3 éditions, ils ne sont pas payés. Moi, j'ai posé cette question au ministre Tony Kazadi. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces enseignants? Il dit, Yves, j'ai déjà fait un état des lieux. Un état de besoin, oui. Un état de besoin. Oui. Que j'ai envoyé au ministère des Finances. 3 éditions. Moi, Tony Kazadi, des fois, je suis en train de supplier ces enseignants-là. Ces gens qui ont corrigé, les enseignants. Mais Jean-Marie, mais vous mettez tout sur la tête de Kazadi. Mais Jean-Marie, écoutez, Kazadi ne gère pas les finances. Monsieur Boussa ne vous gère pas les finances. Monsieur Lono ne vous gère pas les finances. C'est Monsieur Kazadi qui vous gère les finances de la République. Qu'est-ce qu'on dit, Jean-Marie? Il y a quoi? Il y a des urgences de la République. Mais comment est-ce que mon ami dit 3 éditions? C'est quand même grave. 3 éditions. Depuis 2020. Depuis 2020. 2020. Moi, je vais vérifier. Oui, 2020. Je vais vérifier. Même Tony Kazadi, Tony Mwaba Kazadi. Je ne peux pas cautionner. Il s'est dit, non, je vais vérifier. Allez, moi j'ai posé la question au ministre.
Il me dit, c'est pas moi. Des fois, c'est au niveau de la chaîne des dépenses. Même certains conseils des ministres. Il y a des ministres aujourd'hui, pendant les conseils des ministres, d'après mes sources, qui s'en prennent à Kazadi. Qui disent à Kazadi, non, nous sommes des fois bloqués à cause de vous. C'est pas votre argent, c'est l'argent de la République. Même Mais quand on lui donne des ordres. C'est un bon père de famille. Jean-Marie, non. Il doit gérer les choses. Il y a des exigences pour la République. Même quand on lui donne des ordres et des instructions par les conseils des ministres, il ne s'exécute souvent pas. Je prends à cœur ces revendications pour les enseignants. Bon, mais il faut me chercher. Terminez votre lettre. Monsieur, excusez-moi, Patrick, hein? Philippe Kazadi. Philippe Kazadi. Vous a parlé de monsieur Godin Poyi. Kiosque d'Afrique. Écoutez, moi, je suis d'accord avec tout ça. Autorité budgétaire. Autorité budgétaire et tout comme ça. Oui, oui. Mais qui nous signait tous ces bons de sortie des finances au niveau de la ville? C'est lui. C'est M. Godin Poyi. Les crédits que les députés provinciaux ont obtenus auprès d'une banque ici, je pense, excusez-moi. Mais il les faisait de bonne foi aussi. Mais écoutez, de bonne foi. Qu'ils ne nous disent pas que toutes les dépenses que le gouverneur effectuait, il était ignorant, il n'était pas au courant. C'est ça les vrais problèmes. Mais il peut justifier. Lui demande qu'on lui justifie les dépenses qui ont été exécutées avec le crédit obtenu. C'est ça que j'ai dit. Pourquoi maintenant? Lui qui a accompagné pendant 3 années le gouverneur. Lui qui a été chantre du gouverneur. Mais ça ne justifie rien. Écoutez, c'est ça maintenant. Vous voyez maintenant. Lui qui a été chantre du gouverneur. Donc quand il faisait sortir l'argent pour Kinbopeto, ça, il n'est pas de justification. Pour Zando, il nous a dit ici que Zando, ici, c'est bien, les choses. Ils sont en train d'avancer, Zando. Hein? Mais oui. Ça avance, là. Mais là, Après combien de temps? Après combien de temps? Non, mais ça avance. Mais Jean-Marie, là, il ne contrôle pas. Vous avez oublié Covid et tout ça. Jean-Marie, là, Godin ne contrôlait pas. Là, parce qu'il était en odeur de sainteté avec le gouverneur. Là, ils étaient clean. Quand Moukeba, il criait, non, il faut fermer la bouche, l'incorrigible, ces messieurs-là. Maintenant, là, Jean-Marie, il faut payer à Freeland. Les députés, ils sont à un niveau d'hypothèque. Les députés provinciaux. Pourquoi pour les maisons et les véhicules? Pour les maisons et les véhicules. Oh. Ça, vous ne les avez pas. Là, Godin ne voyait pas ça. Maintenant, là, il trouve que il faut justifier un bilan. Il doit se faire réélire au niveau des bandales. Il veut dire que non, le gouverneur est mauvais et lui veut se sauver. Non, les deux, en partage, sont responsables de cette situation chaotique au niveau de la ville. Mais c'est justement parce qu'ils sont les deux responsables, vous ne pouvez pas demander à Godin Poyi de démissionner. Demandez aussi à Ngobila de démissionner. Écoutez, mais Ngobila, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec les rapports. Les rapports. Excusez-moi. Moi, je dis toujours que Mike Moukebaï, c'est l'un des meilleurs députés provinciaux que nous ayons connu à Kinshasa ici. Parce qu'il est le seul à avoir dénoncé la mauvaise gestion de la ville de Kinshasa par Godin Poyi. Disons pas Ngobila, mais il n'a jamais été suivi par l'Assemblée provinciale. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais là où moi je ne vous comprends pas, c'est de demander à Godin Poyi de démissionner alors qu'il y a une autre question fondamentale sur la gestion de la ville qu'il a posée au gouverneur de la ville. Demander aussi au gouverneur de la ville de se montrer transparent, de pouvoir accéder à la demande de l'Assemblée provinciale et de répondre, de justifier quand même la gestion de la ville. On ne peut pas aller comme ça, donc moi je suis politique. Jean-Marie, moi je suis sur un fait. Les faits, c'est quoi? Les faits est que les députés provinciaux ont désavoué leur président. C'est ça les faits. Mais ça plonge maintenant la ville dans une situation chaotique. Maintenant là, nous avons la Cour des comptes qui doit maintenant auditer Ngobila. Attendons ces rapports de la Cour des comptes qui va prendre un arrêt. Si après audit des inspecteurs, parce qu'il y avait l'IGF qui a pondu un rapport, mais avec la Cour des comptes, il y aurait un arrêté qui sera pris. Si cet arrêté, si les inspecteurs, après audition, disaient qu'il y a une gestion, M. Ngobila doit partir. Moi, je vais appuyer cela parce que j'ai toujours dit, les vrais problèmes de la ville, ce sont ces deux têtes. Ngobila et Godé. Mais je pars sur un fait. Les faits, présentement, c'est Godé. J'ai dit à Godé, il y a un fait. Ne plongez pas dans sa ville, dans cette... Écoutez, il y a les faits là. Attendons les faits sur Ngobila. Les faits est que... C'est l'autorité budgétaire. Oui, les faits pour Ngobila, Godé, les députés ont constaté, ont désavoué Godé. Maintenant, attendons maintenant, on a mené un audit au niveau du gouvernorat des inspecteurs
de la Cour des comptes. Attendons ces rapports. On va aussi rétorquer en Ngobila pour nous dire, monsieur le gouverneur, vous avez mal géré, et voilà, vous devez partir. C'est ça. Moi, je me base sur un fait. Écoutez, revenons moi, je me parle sur un fait. Le fait est que monsieur est désavoué. Pour son honneur, qu'il puisse sauver son honneur et de partir. Si monsieur Ngobila et qu'il y avait notre rapport contre lui venant de la Cour des comptes, on dira, monsieur le gouverneur, il y a une gestion, c'est l'argent de la ville. Mais les faits se basent, pour moi, les faits se basent sur monsieur Ngobila. On voit que la ville se plonge dans une crise qui ne profite pas aux Kinois. Moi, je refuse de voir qu'on se réveille matin, midi, soir. Ici, Ngobila vous faire une déclaration, les députés provinciaux vous faire une déclaration, Ngobila vous faire une déclaration pour vous dire, il y a des pasteurs, quand je vais notre pasteur, ils vous bénissent, certains ne vous bénissent pas. Ça ne profite pas aux Quinois. C'est ça que j'ai dit. J'ai pas sur un fait qui ne met pas la ville sur orbite. J'ai dit ici que les députés provinciaux ont désavoué M. Ngobila, M. Godet, et qu'ils puissent partir, partir par la grande porte, attendant les rapports de la Cour des comptes. Si cela impliquait M. Ngobila, on a dit, monsieur le gouverneur, il y a un rapport contre vous, respectez la Cour des comptes, partez. Ne vous répétez pas. Alors, c'était ça. Nico réagit ponctuellement, vous allez revenir à ma préoccupation. Je ne voulais pas entrer dans cette histoire de l'union sacrée. L'union sacrée. Oui, mais c'est l'union sacrée. Mais c'est la gestion de la ville aussi. Oui, c'est l'union sacrée. C'est l'union sacrée. On ne va pas disséquer le bilan. C'est le bilan du régime. Mais vous avez toujours le mot régime dans votre bouche. Mais oui, c'est le régime, non? Si on avait construit le Zando dans le délai imparti, ça n'allait pas être dans le bénéfice du régime. Et maintenant qu'on n'a pas construit Zando dans les 14 mois. Vous savez combien de mamans ont perdu leur garantie ici à Zando? Beaucoup de gens qui ont quitté ici sont allés sur l'avenue de la Nation. L'avenue sur laquelle il y a Centre-Roi Bruxelles. Ils sont venus, ils ont détruit cette avenue-là, plus d'une année. Mais comme il y a eu francophonie, Babongi, c'est l'avenue de la Nation, Boutou. Et il existe encore. Moi, je ne vais pas entrer dedans. Ici, la justice s'est prononcée sur la forme. Dans le dossier, Godin Poy et Ngobila. La justice, parce qu'avant d'entamer les fonds, on va d'abord si la forme avait été régulière. La justice s'est basée sur la forme. Dès que la forme n'est pas respectée, on vous déboute. On a débouté qui? On a débouté Ngobila. Non, c'est pas Ngobila. L'Assemblée provinciale. C'est-à-dire, il y a un gagnant de la procédure, mais qui n'est pas aussi totalement lavé. Mais néanmoins, sur le plan de la forme, la procédure avait été vicieuse. En droit, si la procédure n'était pas respectée, le reste... Mais vous voyez que l'état des droits fonctionne. Attention, l'état des droits. Attention quand vous parlez de l'état des droits. Toi, tu peux me parler d'un état des droits où on refuse de payer les gens, on se laisse dans les dépenses inutiles. Non, je parle d'impôts, là. Ne mélangez pas tout quand même. Dans les cas d'impôts, l'état des droits est respecté. Oui, il y a un état des droits qui regarde le visage. Sélectif. C'est l'état dans lequel nous nous trouvons. Mais pourquoi l'état des droits là n'agirait pas pour Salomon? Ah, vous revenez encore. Alors, qu'est-ce que nous disons? Non, c'est bon. On a la Cour, parce que le dossier était au niveau de la Cour d'appel. Et au niveau de la Cour constitutionnelle, s'est prononcé à affirmer l'œuvre du premier juge. À ce stade, ça ne sert à rien de justifier ça. On laisse pour y répondre ces affaires. Non. Néanmoins, à ce stade, il doit rentrer sur son strapontin. Mais si le député estime qu'il a mal géré l'Assemblée provinciale, ils peuvent encore rebondir en respectant la procédure. Très bien. Donc, ça signifie que la motion de défiance reste d'actualité. Non, il y a toujours un mécanisme de renouveler. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, que M. Godet ne sorte pas de ses carcans. Lui et Gentilly sont responsables. Revenons à la thématique. Je suis Jean-Marie, écoutez, j'aime des fois quand je partage les plateaux avec Nico, des fois, il réveille mon esprit. Les cas Salomon, c'est encore vraiment une vraie flagrance. Mais c'est sous enquête, monsieur. Jean-Marie, écoutez. Sous enquête. Écoutez, Jean-Marie, il vous a dit ici
que quand on a appris... Franck Diongo, quand on s'est rendu Mais compte... c'est... 2 jours après l'assassinat des Chérubins. Non, il n'y avait pas de rapport. Mais Quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments à charge, Jean-Marie, 2 jours après la mort. après vérification... écoutez, Jean-Marie, comment est-ce que Salomon est arrêté À l'aéroport. à l'aéroport, au tarmac, conduit Des miapes. au DEMIAP, auditionné, plusieurs révélations, qu'il était des mèches avec les Oui, révélateurs, et puis Beaucoup de après, numéros dans son téléphone. auditionné Beaucoup de messages. sans ses avocats, On a et refusé beaucoup de l'action messages, il aurait cité plusieurs personnes, et puis Précaution après, d'usage. ouais, transféré en dolo. Précaution d'usage. Quand il est transféré en dolo, ses avocats viennent, visitent, il vous reçoit la visite de son président. Mais ce sont les dossiers sensibles. Les gens nous disent qu'il a les morales d'acier, il tient bon, c'est ça. C'est une personne que j'ai pratiquée, je connais. Mais les vrais problèmes, les bémols, où en sommes-nous avec ces dossiers? Sous enquête. C'est ça sous les sous-enquêtes. Et on arrête avec précipitation, on vous met quelque part, et puis on oublie. Vandaka Wana. Sous enquête. Non, et puis on oublie, Jean-Marie. On Oui, vous mais ce sont des Jean-Marie, on vous oublie. Les dossiers sensibles. Moi, je pense, je n'estime pas. Sûreté de l'État. N'était les décès, l'assassinat, comme on le dit, L'assassinat. de Chérubin Okende, Franck Diongo n'allait pas sortir. Franck Diongo Où sont n'allait pas passées sortir. les infractions retenues à Franck Diongo n'allait pas Raccordement sortir. frauduleux. Comment Mais est-ce où que Diongo sont est parti? les infractions Les retenues infractions. hier? Raccordement frauduleux. Non, Jean-Marie, c'est très important. Nous devons aider la République. Et d'ailleurs, Là, j'entre dans les sujets, Jean-Marie. oui, Nous vous allez devons- entrer, avant nous d'entrer dans le devons- sujet, Hein. je voulais préciser aussi, parce que j'ai vu des gens qui m'ont appelé de Bruxelles pour me dire, il y a un expert belge qui a dit que, qui a contredit le procureur disant, la balle qui a été tirée sur Salomon, plutôt par Salomon, pardon, sur Chérubin Okende, c'était après sa mort. Qu'il est mort avant qu'il y ait des balles aient atteint son corps, etc. Et que bientôt, le procureur du roi en Belgique va démentir ce que le procureur de notre pays avait dit. C'est que vous oubliez que tous ces experts sont venus travailler sous la direction de la justice congolaise. Et donc, le procureur belge n'a rien à voir avec tout ça. Bon, attendons. Mais moi, ce que j'ai dit Président ici, Isaac. Jean-Marie, c'est plus de 60 jours, 67. 67, que ce monsieur est au news. Salomon, Salomon, Andolo. On ne sait pourquoi. On ne sait pourquoi. Il est là comme ça au news. sous enquête. C'est un père de famille. Sous enquête. Il a une famille biologique. Il est responsable. Il a une femme. Il a des enfants. Résidence bien. Mais vous voulez qu'on le lâche quand on a des Jean-Marie, soupçons? mais la précipitation avec laquelle la DEMIAP avait communiqué, il fallait que ça soit aussi ainsi pendant l'évolution du dossier. Cette précipitation. Il Il faut qu'on nous dise. défendre son juge Il faut qu'on nous pour dise. que la personne soit fixée sur son Il faut qu'on corps. nous dise. On ne peut Mais pas si les les enquêtes- Dans un de leurs Mais si raisonnables. les Jean-Marie, enquêtes continuent, qu'est-ce que Jean-Marie, vous voulez? il faut qu'on soit fixé 60 jours après. 67. 67 jours, on arrête quelqu'un, il n'est pas fixé, reste au Newf. Bon, il faut maintenant dépendre des humeurs de quelques personnes. Qui vous dit ça? Oh, mais Jean-Marie, mais quand là, on est limité. Des Des humeurs s'il te plaît, Yves, de dans quelques ton personnes. temps, Hein? comme vous ne prenez pas, Quoi, je prends part. Je Non, pose des questions. vous nous avez fait croire Questions objectives. que Questions objectives. François Beya Oui. était dans le coup d'État. Où est-il? Ben, Avec votre liberté- prétendue justice. Liberté provisoire pour des raisons de santé. Bisselele, où est-il? Ben, raison de santé. Région de santé. Oui. Franck Diongo, où est-il? Ben, lui, il n'y a pas de preuves suffisamment. Donc, Jean-Marie, je Mais disais... c'est ça aussi la justice. Jean-Marie, s'il te plaît. S'il n'y a pas suffisamment de preuves, on Jean-Marie, je relâche. disais, donc, toutes ces arrestations liées à l'appareil sécuritaire... Et Kamoulet a interdit ça désormais. De... Le président du Conseil supérieur de la magistrature. Les arrestations un peu comme ça. Jean-Marie, indiquées. on est là. C'est interdit. Mais Mais on est là. on est des pleins pieds. Désormais, c'est interdit. On est des pleins pieds. Moi, je parle ici des cas de Salomon. Il faut qu'on soit fixé, Jean-Marie, ce n'est pas normal. Parce que Le message est passé. il faut faire peut-être mal à Moïse. Le message est passé. Pensant quoi cueillir Salomon, Ça, c'est procès les gens d'intention. pensent déstabiliser peut-être Katoumi. Procès d'intention. Non, Jean-Marie, on connaît les rôles que c'est. La monsieur. justice fait son Jean-Marie, travail. nous sommes dans un domaine politique. Nous connaissons les rôles que jouent ces messieurs dans l'entourage de Katoumi. Certains diraient même que c'est lui qui était dans les laboratoires pendant les élections, pour les élections. Procès d'intention. Si vous les prenez, ça va déstabiliser. Moi, je pense que ce n'est pas ça une république. Monsieur Salomon Escadé, là, vous l'avez arrêté. Il faut que son sort soit fixé. Et que l'opinion attend cela, sa famille attend cela, tant politique et biologique, parce que l'arrêter comme ça,
sans qu'on puisse connaître son sort, je pense qu'on n'aide pas la République. Genre dans les sujets. Revenons à la thématique. La thématique, Vous voyez c'est que quoi? quand Félix Tshisekedi fait des choses bien, ça vous gêne, hein? Non, Vous Jean-Marie, ne commentez pas dessus. Jean-Marie, d'abord, je Voilà. vais dire ceci. Voilà. Il y a eu, qu'est-ce qu'on peut connaître, comprendre sur ces... Et on va écouter Nico Faye, parce que... C'est toilettage au niveau de l'appareil sécuritaire. Toilettage. C'est un toilettage au Oui. niveau de l'appareil sécuritaire. À l'idée où il y a eu trop de bavures. Quel bavure? Bavures au niveau du Conseil national de sécurité. Comme quoi? Mais vous avez vu, Achille Kadima a été interpellé là-bas. Oui, mais c'était une invitation Jean-Marie, pour des raisons de travail. ici, quand vous Invitation. Jean-Marie, quand on vous invite... On peut inviter tout le monde. Jean-Marie, des fois, quand on vous invite au Congo, vous ne retournez plus chez vous. hein. Jean-Marie, quand on vous invite au palais de justice ici, des fois, vous ne retournez pas. Alors, au Conseil national de sécurité... Ça, c'est une bavure. Jean-Marie, il y a eu trop de bavures. Moi, j'ai des informations que je ne vais pas livrer là-dessus, parce que c'est tout ça, ça va à l'appareil sécuritaire. Il y a eu trop de bavures, des interpellations. J'apprends ici, avant son départ, monsieur Jean-Claude Boukassa aurait exhumé les dossiers Katumbi. Ça, c'est les fake news, ça. J'ai lu ça sur Jeune Afrique. Ça, pas vu. Mais Jeune Afrique, c'est pas la Bible. Non, je dis c'est pas la Bible, mais je l'ai dit ici. Mais un dossier déjà classé avec les mercenaires. C'est-à-dire, lui, l'ancien, avait écrit pour qu'on puisse... exhumer ces dossiers. Des mercenaires, là? Des mercenaires. Pourtant, un dossier déjà classé. C'était un faux dossier. Ah, vous me le dites. J'ai lu ça. Et si c'est un mercenaire? J'ai lu ça c'est un sur faux Jeune dossier. Afrique. Trop de bavures, trop de bavures. Un faux dossier. Alors, monsieur Jean-Claude Boukassa, quand vous parlez avec beaucoup trop de Mais il est techniciens... déjà parti. Non, Jean-Marie, je vous parle des bavures. Avec beaucoup trop de techniciens en la matière, ils vous disent que c'était qu'un apprenti qui était là, qui en faisait selon ses ailes, selon sa volonté. Mais c'était à la discrétion selon du ses président. humains. Oui. C'est le président qui l'a nommé, Est-ce donc que maintenant... il avait confiance en lui. Le président l'avait nommé. Est-ce que ça a aidé le président de la République? Peut-être pas. Est-ce qu'il a une disgrâce? Peut-être vous le verrez bientôt nommé ailleurs. Hein? Peut-être pas. Peut-être pas. Oui. Peut-être pas. Mais selon lui. Les arrestations arbitraires avec les opposants, traqués, les journalistes qui ne partagent pas la conviction de l'union sacrée, traqués. L'intervention d'Achille Kadima, parce qu'il a une position, il aurait fait un papier Oui, trop de tweets. pro Moïse, Oui, trop de tweets. Monsieur, venez, il y a une invitation. Vous allez à l'ANR, encore une bavure avec Mbelou. Même les vendeurs de beignets ici à l'ANR. Non. Des dossiers, des trucs, des droits communs. Vous êtes interpellé. Mais lorsque la sûreté de l'État est engagée. Mais Jean-Marie, mais l'ANR, ils sont là pour quoi, ça. Sûreté Renseignement. Oui, Jean-Marie, sûreté de l'État. On vous a dit ici, c'était sur quoi? François Béat, Ebi Selele, qui Salomon Escadela, Franck Diongo, c'est ça. Et où en sommes-nous? Ici, bavure à l'ANR. Des gens arrêtés qui sont là. Pourtant, le président a dit je devais fermer tous ces cachots-là. Les cas de Jimmy Kitenge. Oui, il est quoi? Parler avec lui. Mais Comment est-ce qu'il a été mais il est libre aujourd'hui. Mais libre, il a été comment à l'ANR? Torturé à l'ANR. Vous avez des preuves? Mais il a dit ça lui-même. Jusqu'à présent, il revendique sa Jeep auprès de Mbelou. À l'ANR. Ne parlez plus de Mbelou parce qu'il n'est plus là. Oui, mais on parle de Mbelou parce que c'est lui qui venait d'être chassé à l'ANR. Mbelou Biocha. Non, pas chassé. On a Mais réformé. Jean-Marie, ça c'est interne. Remise en place. Enfin, on Ça, a c'est fait des interne. réaménagements. Ça, c'est interne. Réaménagement. C'est interne. Ouais, Réaménagement. alors, parlez avec Jimmy Kitenge qui jusqu'à présent réclame son véhicule. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Déjà au CNS là, il fallait qu'il ait déjà remise et reprise. J'apprends de mes sources qu'il n'y a toujours pas eu remise et reprise. Pourquoi? Je ne sais pas. Il faut poser la question à Jean-Claude Boukassa. Mais il est là ou pas, ce monsieur? Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas encore remise et reprise entre lui et le professeur Jean-Louis Sambo. et Sambo. Oui. Mais à l'année, il y a eu remise et reprise. Oui, rapidement. Rapidement. Oui. Depuis les 4. Oui. Mais là, avec Sambo, il n'y en a pas eu. Comme quoi, Mbelou, c'est un professionnel. Hein? Ben oui, commis de l'État. Je dis, mais Il a pourquoi fait est-ce son que affaire. chez M. Boukassa, ça pose encore problème et Sambo n'a pas encore pris ses Mais c'est fonctions. peut-être la disponibilité. Alors, Est-ce que c'est ça pose problème ou ça n'a pas? Moi, je ne sais pas, il n'y en a pas encore. Ça devait se faire de manière automatique. Et rapide. Et rapide. Mais Pourquoi? jusque-là, à l'ANR, ça s'est fait. Le nouveau patron des services, M. Loussadis, je pense. Loussadis, oui. Et déjà, il a déjà René Kinshasa. Il a effectué la remise et reprise. Oui. Et je pense. Il a commencé à travailler. Il travaille déjà. Oui. Alors, on vous nomme M. Essambo.
Essambo, professeur d'université. Ah oui, compétent. Compétent, je l'ai pratiqué dans plusieurs dossiers, juge de la Cour D'une constitutionnelle. probité morale. Je l'ai connu au Conseil d'État. Oui. Au Conseil d'État, dans un dossier Un bon écrivain. Un bon écrivain avec, je pense, dans les dossiers à Toumatoubana. Oui, oui. Il a travaillé avec Bochab, où il a déjà été plusieurs fois Dirkaba. C'est un intellectuel avéré et patenté. Maintenant, là où je me dis, il est là, avec toute son intelligence. Est-ce qu'on va l'utiliser à bon escient? On va l'utiliser à bon escient. Est-ce que le président de la République va l'écouter? Les proches du président de la République vont l'écouter. C'est ça aussi. Les proches. Vous prenez une crème à qui vous donnez des responsabilités. Est-ce que vous allez vraiment l'écouter? Procès d'intention. Non, Jean-Marie, c'est ça. C'est ça. Mais pourquoi vous êtes pessimiste? J'analyse, Jean-Marie, j'analyse. Laissez-moi analyser, Jean-Marie. J'analyse. Je vous ai parlé de Jean-Louis Essambo ici, que j'ai pratiqué. C'est qu'il est, j'ai décrit la personne. Est-ce qu'il sera écouté? Vous avez dit ici, Jean-Marie, on va vraiment l'utiliser en bon escient. C'est ça. Il remplace qui? Il remplace les grands François Béat. Oui. Ça, il faut le reconnaître, parce que Boukassa a assuré l'intérim. Il remplace maintenant Vous les n'avez grands pas François Béat. beaucoup de sympathie pour Mais Boukassa. non, vous. mais Jean-Marie, Hein? remplacer François Béat, que j'ai connu en prison, n'est pas facile. Remplacer François Béat, que j'ai connu en prison. Ah vous étiez en prison avec lui? Oui, hein? j'ai passé 3 mois en prison avec François Béat. Oh. Oui, n'est pas facile. Et Boukassa apporte maintenant ces petites bêtises. Maintenant, Comment ça, les... Jean-Marie, je vous ai dit. Mais il a fait quoi à part Jean-Marie, l'invitation il y a des Kadima? casseroles. Qu'a-t-il fait de Jean-Marie, mauvais? il y a des casseroles là-bas. Je ne vais pas dire ça ici. Casseroles. Vous êtes journaliste informé, vous avez des casseroles. Je ne vais pas exhumer ça ici. Ça va de la sécurité de l'État, il y a des casseroles. Alors, Essambo, sera-t-il écouté? Je ne sais pas. On nomme le nouveau patron de l'ANR, monsieur Moussa Dissou. Oui. J'apprends, c'est un ex-face, comme vous l'avez dit. Oui, ici. oui. J'ai suivi ses vidéos en 2007 où il parlait comme un républicain. Il a travaillé dans l'armée, il est pendant longtemps resté en Belgique pendant des années. Il est revenu ici, certains disent qu'il est humaniste. Oui, très. Très humaniste. C'est quelqu'un d'équilibré. Attendons, voir. Mais vous ici, là, la parole va tourner. Oui. Yves Bouya ici. Oui, Jean-Marie. Vous étiez au Machamoumé, on nomme les Balouba partout. Maintenant que tu sais qu'il a fait un travail républicain, vous ne le saluez pas? Mais Jean-Marie, moi, je vais vous répondre, Jean-Marie. Vous avez parlé de Machamoumé. Jean-Marie, j'en viens, Jean-Marie. Quand il fait des choses bien, saluez-le. Je vais vous répondre. Oui. Les messieurs qui arrivent là, tous ceux qui... Ombelo, Machamoumé. Les infos, Oh, Boukassa, Machamoumé. Maintenant, les nous infos, saluons sous j'en viens. Congo Les central. infos que j'ai, Et Sambo, c'est Kassai, mais bon. Les infos que j'ai Oui. avec le nouveau patron de l'ANR, c'est Oui. quelqu'un de pondéré et modéré. Attendons. Oui. Pour vous répondre sur les matchs à Moumenou, Oui. ici et tout consort, il faut comprendre par ces balayages, c'est quoi? Par ces tolérages, c'est quoi? Le président de la République veut lancer un message au niveau de la communauté internationale. Que c'est fini, Machamoumé. Trop de bavures se sont passées en 4 années de son règne. Je ne vous ai pas des arrestations arbitraires. Il y a ici les opposants Katumbi, empêchés de se rendre au niveau du Congo central, Matata, Mouzito, Fayoulou, brimade des marches et tout consort. Ça sonnait mal au niveau de la communauté internationale, voir les fils du Tshisekedi, voir l'UDP se comporter ainsi. Donc, Vous avez vu, nous avons au pays la sous-secrétaire d'État américaine, elle n'est pas encore partie. Victoria, qui a Elle est échangé partie aujourd'hui, avec oui. le président de la République. oui, oui, absolument. Il fallait changer la donne à l'international et donner une autre image dans la perspective électorale. Parce que l'image du régime était très mal partie. C'est ça l'image que le président de la République allait donner. Mais saluez-le. Oui, maintenant C'est- je vous ai dit, c'est c'est ça que j'ai fini dit. les matchs à Moumé. J'ai dit, non, moi je ne veux pas d'image, moi je veux parler du fond, Jean-Marie. Monsieur Essambo, j'ai dit, nous allons les juger à l'œuvre. Est-ce qu'il sera écouté? Monsieur Loussadissou, sera-t-il écouté? Seront-ils écoutés? Ceux qui pondront en termes Comme rapport. notes techniques, au président de la République, au Conseil des problèmes de responsabilité, est-ce qu'ils seront écoutés? Alors, quand vous prenez des vertébrés, des technocrates, ils vous pondent des rapports, écoutez-le. Mais moi, j'analyse que M. Essambo vous ponde un rapport qui fasse rapport à qui des droits. On dit non, monsieur, c'est moi qui dirige, c'est moi le responsable. Faites ça, arrêtez Jean-Marie, arrêtez Bouya, arrêtez Nicofal. C'est ça maintenant le dictat.
Merci beaucoup. Mais c'est... Oui, alors, Nico Faye. Qu'est quoi? L'émission n'est pas sur YouTube. Est-ce qu'il y a un problème? YouTube, bon, on va vérifier. Oui. Mais ça passe sur Canal+, ça passe sur DSTV, ça passe sur toutes Donc les on plateformes. craint qu'on nous mette des vertébrés, des technocrates, Oui. mais que ces personnes soient demain après-demain Nico à Faye. la solde de ceux qui les ont placés. Ah, Là. procès On d'intention. veut, non, Jean-Marie, Procès d'intention. on veut leur voir travailler pour les comptes du pays, pour les comptes de la République, pour les intérêts des Congolais. C'est ce qu'on veut voir d'eux. Mais moi, je les accorde les bénéfices du doute. J'attends. Nous allons tous les juger à l'œuvre. Nico Faye. Jean-Marie Essambo, c'est C'est Jean-Louis. Jean-Louis Essambo. Jean-Louis. Euh, Constitutionnaliste. non, mais je n'ai pas sur les constitutionnalistes. Un constitutionnaliste, n'importe qui peut devenir constitutionnaliste. Dibao, c'est un juriste. Très bon juriste. Oui, Jean-Marie Il Essambo pond des livres m'a donné les volumineux. droit constitutionnel congolais et les droits électoraux. On se connaît très bien. Mais là où il a accepté d'aller travailler, on va l'imposer des choses. Nico Faye. Ne pensez pas que François Beya était mauvais. François Beya était modéré. Et vous connaissez la suite de François Beya. Les arrestations. Ne pensez pas qu'on a procédé au changement pour Apaiser. aider la... Non. Pour humaniser, Généralement, dans les régimes totalitaires, selon vous. non. Lorsqu'il y a des cas d'assassinat qui suscitent la clameur publique pour distraire l'opinion, il faut procéder. L'on procède souvent dans ce genre de remaniement. C'est-à-dire, je dis, dans le régime totalitaire, lorsqu'il y a des coups montés, des assassinats qui impliqueraient les services de sécurité, les mêmes services, la stratégie des régimes, c'est quoi? Il faut procéder au changement des chefs de corps pour détourner l'attention, chercher à donner l'impression à l'opinion que le régime n'y est pour rien. Quand bien même c'est le régime qui peut être à la base de beaucoup d'actes. Ça c'est votre induction. Non, je dis, vous induisez ça. C'est comme ça que ça se fait dans le régime totalitaire. Mais on n'est pas dans... On est dans un régime démocratique. Figurez-vous, Démocratique. un ancien premier ministre, Matata Ponyo, la Cour rend un arrêt, RP 001. RP 001, qui n'appelle pas au débat. Mais on voit un Mouboutis aller au Sénat refuser d'exécuter l'arrêt. Il vous dit non. Le président Salmabat qui vous dit non, non. Bien qu'il y ait un arrêt. Mais Bat n'a jamais été Mouboutis. Attention, attention. Il n'a jamais- il n'a jamais- il n'a jamais été Mobutis. Tata o soko pesi bokosité. Chose pouvoir de au vendre kimiate. Ah, on y est là. Hein? Comment voulez-vous, il y a un arrêt, un président du Sénat qui discute avec un arrêt de la Cour, qui refuse, qui dit non, non, bien qu'il y ait un arrêt, on doit aller au fond. Un président d'une chambre qui s'oppose à l'exécution d'un arrêt. Et qu'est-ce qu'on constate? Celui qui avait rendu cet arrêt, quelque temps après, on le limoge. On est où là? On est où? Selon Nico Faye, on est où? On est où? Selon vous, on est où? Moscou de Poutine. Ah, mais Poutine est ami à beaucoup de gens. Hein. Corée du Nord. Oui. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, si tu es sur le territoire russe, le fait de dire seulement que Moscou est en guerre contre lequel c'est une infraction. Oui, oui. Alors, on est où là? Revenez au débat. On est où? Revenez à J'ai la dit, thématique. je suis en train de vous élever les cas pour voir que non, il y a un grand monarque, un maître en pensée qui dicte tout. Je dis le cas de... Je commence par Matata Ponyo. La Cour se déclare incompétente. Pourquoi ces unités n'ont pas été restituées? Voilà, pire encore, le même parquet qui avait déjà
qui avait demandé en son temps, demande encore une deuxième fois pour qu'on lève les immunités. Et le Sénat vous dit que non, non, ces immunités-là que vous avez demandé en son temps n'ont jamais été restituées. Pourquoi vous le demandez encore pour la deuxième fois? On est où? Pour un même fait, on demande la levée des immunités combien de fois? Je vous parle des institutions chargées d'assurer la sécurité et dire les droits au Congo. Ça, nous sommes au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il y a un débat aujourd'hui. Chéribin avait été tué. Il était à la Cour ou pas? Est-ce qu'il c'est pas avéré qu'il était pas là. Oui, était là-bas. Une institution sérieuse comme la Cour constitutionnelle peut-elle manquer les caméras? Posons-nous la question. Le processus de placement des caméras qui avait été entamé depuis 2015-2016, pourquoi ce processus avait été arrêté? Le même régime, encore hier à l'opposition, ils ont pillé toutes les caméras qui avaient été déjà placées. Est-ce que s'il y avait des caméras à la Cour constitutionnelle, le débat de Chéribin était là ou pas, se serait-il posé? Il ne se serait pas posé. Alors, nous sommes au niveau de la Cour. Au niveau maintenant de DEMIAP, n'a-t-on pas vu les avocats de Salomon Escada refuser? Raison d'enquête. Attention! Qui vous dit ça? Raison d'enquête. Je vous oppose. Malheureusement, on m'a tout pillé. Raison d'enquête. J'allais vous évoquer la disposition. Ah, on vous a volé votre constitution. On a tout emporté. Bon, je demande à ceux que nous suivent, achetez une constitution pour monsieur... L'article, je ne mettrai pas guerre, je crois que c'est je vais vous en trouver une. Oui, 17 ou bien 19. Je vais vous en trouver une constitution. C'est-à-dire, lorsqu'on vous arrête, à tous les niveaux, l'inculpé doit être entré en contact immédiatement avec ce conseil. Soit un avocat, soit un défenseur judiciaire. Même quand il y a la flagrance et... La loi ne connaît pas ça. Je vous comprends, les Mouboutis, c'est leurs enfants. Mais la loi de ma République ne dit pas ça. La loi dit ceci. Lorsque la sûreté de l'État est engagée. Pas question. La personne inculpée doit entrer en contact avec ce conseil. L'interdire. Vous avez aussi violé ses droits. On a vu sous ce régime tout un collectif d'avocats, on leur refusait l'accès. C'est le même problème aujourd'hui avec le dossier, les chauffeurs et le garde du corps de Chéribin. On leur refuse. L'autopsie a eu lieu. Hein? S'il te plaît, ça donnait quoi? Bon, on attend le rapport. J'ai dit ceci. On attend le rapport d'autopsie. Avec les experts. Le régime que vous qualifiez toujours a accepté qu'il y ait des experts internationaux. C'est déjà un gage d'ouverture et de bonne foi. C'est pour cela qu'il y a déjà certaines langues qui disent que, comme on avait prédit que Chéribin avait bel et bien trouvé la mort avant la balle. Parce que la question de droit qui s'est posée, Chéribin a-t-il trouvé la mort avec la balle ou bien il était déjà mort, la balle est venue après? On attend le rapport. Avec des spécialistes. On attend l'autopsie. On attend le rapport d'autopsie. Oui, mais quand on avait dit que non, la balle qui avait tiré Chéribin venait de l'arme, c'était en quelque sorte une précipitation. Maintenant, qu'adviendra-t-il si avec les experts internationaux, arriver maintenant à balayer maintenant cette thèse-là? On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Les deux, le chauffeur et le garde du corps de Chéribin. Même situation. Quoi, on refuse les avocats? On refuse à leurs avocats d'entendre tête avec eux. C'est une violation flagrante des droits des inculpés. Mais revenez à la sécurité. Nous, on parle de mise en place. La sécurité, j'en reviens. Oui. Parlons d'abord de la sécurité aussi à l'Est. Est-ce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui à l'Est? Qu'est-ce qu'il y a? Le M23 a procédé à la mise en place. De quoi? Territoriale. Non, ça c'est les fake news. S'il te plaît. D'où? Il y a les AC partout maintenant. Les AC contrôlent quel territoire du Congo? Massissi. Faux. Partout sur Bunagana. S'il te plaît, c'est le M23 qui contrôle. Pire aujourd'hui, on s'est rendu compte entre Kibumba et le Rwanda, il n'y a plus de frontières. Vous êtes à Kinshasa en train de danser ici au Palais du Peuple. Qu'est-ce que vous dites là? Il n'y a plus de frontières entre Kibumba et le Rwanda. C'est-à-dire, tu es au Rwanda, tu entres comme tu veux. N'est-ce pas une annexion tacite implicite? Je ne fais qu'attirer la sonnette d'alarme. Ah, ça, on va vérifier. Et non seulement ça, ils ont vérifié l'administration financière. Votre Alinguette, peuvent-ils aussi aller faire des rapports politiques là-bas? Qu'ils aillent aussi produire des rapports là-bas.
Il ne faut pas se limiter seulement à Kinshasa. L'État n'est pas seulement Kinshasa, ou parler du peuple, non. Mais revenons aux mises en place. Mise en place, j'ai dit, dans les États. Vous avez dit c'est tribal, tout ça. Non. Les débats de Bakongo, Baluba, Bangala. Il n'a Bangala. pas à dire sur ça. Non, il ne peut pas dire ça. Non, il n'a rien à dire. S'il te plaît. Parce qu'il faut comprendre que quand Si vous demandez de revenir sur le sujet, il va à l'est. Tu me prends mes Revenez sur minutes. le sujet, il va ailleurs. Non, votre temps va venir. Oui. Tu prends mes Revenez aux mises en place. J'ai dit ceci. Oui. J'ai commencé par vous dire. Vertébré, Dans les expérience. J'ai dit. Voilà. Il faut dire que Sambo, non seulement qu'il était à la Cour constitutionnelle, n'importe qui peut devenir à la Cour constitutionnelle, mais Sambo était d'abord magistrat de carrière. Il est bon. Il était magistrat de carrière. Il est bon. Sur le plan intellectuel, il n'y a pas de reproche sur le fait. Alors félicite. Mais maintenant, Félicitez Félix Tshisekedi. Non. Vous voulez me dire que non, François Beyale n'était pas, intellectuellement, n'était pas fort? François Beyale, ce sont les hommes formés à la sécurité. Mais le résultat, c'était quoi? Lorsqu'on est dans un régime malpropre, que vous soyez propre, lorsque vous y intégrez, vous devenez malpropre. Vous allez me faire croire que qui a ordonné la relaxation de Franck Diongo? Ben, la justice. Quelle justice? Il était où? Les griefs d'abord. D'abord, il était où? Il était envoyé de la justice. Andolo. Franck Diongo était déjà envoyé de Ndolo. Ndolo ou Odemia? Oui. Il était en Ndolo, oui. Il était en Ndolo. Il était en Ndolo, oui. Oui. Alors, qui a ordonné ça? 2 jours après l'assassinat de Chérubin? Mais vous vouliez toujours, mais il a été... Ah oui, non. Comment vous pouvez normaliser les choses anormales? Pour vous, tel que on vient te prendre sans motif parce qu'une personne a décidé quelque part. On est où? L'état de droit, c'est quoi? Tu as tes droits et obligations. J'ai aussi des droits et obligations. Moi, je n'aimais pas beaucoup dire. Donc les mises en place, là, ça vous intéresse pas? J'ai dit ceci. Force de mise en place, lorsque le régime a son système, vous attendez à quoi? Il y en a eu déjà combien? Il y en a déjà eu combien? Vous pensez que qui a refusé à ce que les avocats rencontrent Salomon Escadela? Qui s'est opposé à ce que Matata, ses immunités lui soient restituées? Et comment on rebondit sur une affaire qui avait été déjà vidée? Et puis Matata vous dit, il y a Kobler et la société sud-africaine vous disent que non, nous avons reçu l'argent. Et nous avons tout géré. Mais on vous dit que non, on doit poursuivre. On est où? Merci. Alors, Philippe, vous félicitez quand même? Oui, je félicite. Je félicite le choix des animateurs de ces institutions. Jean-Louis Sambo, c'est irréprochable. Personne n'a trouvé quoi redire sur la personne qui a été désignée. Personne n'a trouvé à redire sur Loussa à l'ANER. Oui. Donc, le choix, le casting est bon. On a été habitué ici à ces discours de Macha Moumenou. Oui, Macha Moumenou. Non, le président de la République. Avec ses frères Kassaïens. Tribales et tout ça. Oui. Mais là, il faut aussi dire qu'il n'a pas regardé dans cette tribu. C'est peut-être aussi... Mais Yves Bouy a lui près des intentions déjà de laver, un peu dérouter la communauté internationale. C'est peut-être aussi un message qu'il lance à sa propre communauté, les chefs de l'État, pas seulement la communauté internationale. Ah bon? Qu'est-ce qu'il veut dire à sa communauté? On ne peut pas confier sa sécurité à celui en qui on n'a pas confiance. Donc là, le chef de l'État veut peut-être dire aussi que bon, dans ma communauté, il n'y a plus personne. Oh. Je prends ailleurs pour donner à l'année. Donc il était déçu de ce qu'il avait nommé de sa communauté. C'est une analyse, c'est une lecture que nous faisons. Oui. Et une lecture positiviste de l'action posée par les chefs de l'État. Je ne voudrais pas être défaitiste ou négativiste par rapport au jugement qu'il faut faire sur le comportement. Et vous attendez quoi de ce nouveau acteur? Ce qu'il faut s'attendre, oui, c'est le renouvellement, c'est un nouveau look, c'est une nouvelle manière de faire les choses. On a tous décrié ici les bavures de l'ANER, les bavures de la CNS, du CNS plutôt. Mais Yves Bouy ne croit pas à ça. Non. Ces bavures-là, nous les avons tous décriées ici. Mais non, il dit que, quelle que soit la présence, est-ce qu'on va les laisser faire? Il se montre sceptique. Est-ce qu'on va les écouter? Il se montre sceptique parce qu'il dit que bon, l'entourage du chef de l'État va peut-être peser, ne pas peut-être écouter les conseils. Mais tout ce que Yves Bouy est en train de dire, je pense que les services nous suivent. L'entourage du chef de l'État est en train de suivre. Oui. Voilà pourquoi j'ai toujours invité à une analyse froide. Maintenant, qui dit des choses vraies, qu'il faut que ceux-là
comme le chef de Il l'État faut laisser Essambo. a fait confiance. Il faut laisser travailler. Comme le chef de l'État a fait confiance à Essambo, Oui. a fait confiance à Lousadis, laissez ces gens faire le Mais travail. lorsque ces gens qu'ils vont venir- produisent le meilleur d'eux-mêmes. Alors, lorsque les gens vont venir avec des analyses, avec par exemple des soupçons, des complots contre le président, et ils voient que Essambo ne fait pas de bonnes recommandations, c'est dans leur droit aussi de dire attention, Essambo, il ne fait pas du bon boulot. C'est Prépare pas, un coup d'État. Faites attention. c'est pas à eux, c'est pas C'est à un eux. infiltré. Non, non, c'est pas à eux de dire ce qu'Essambo doit dire. Donc, c'est Essambo qui doit dire. Frère de Lumumba. C'est Essambo qui doit dire Oui. que telle personne, ou Lousadis, les deux doivent nous dire que telle personne serait en connivence avec les rebelles, tout ça. Pas l'entourage du chef de l'État. Pas n'importe qui. Mais s'ils ont d'autres sources Pas tout le monde qui d'informations. doit soupçonner. Mais si vous avez vos sources, Oui. donnez les éléments de vos sources À Essambo. à Essambo. Ah Donnez les éléments de vos sources à Lousadis. Mais j'ai le numéro du président. Pour que eux puissent- Je le préviens. Attention, Essambo, il n'est pas clair. Jean-Marie, il faut que nous sortions de cette manière, je vais dire, cavalière de gérer la République. De la proximité. On ne gère pas la République en vertu du principe de la proximité, comme vous le dites. La République se gère sur base de compétences Des données et factuelles. de pouvoirs attribués à chaque personne. Vous voyez les vautours, Oui. les gens qui soufflent toujours aux oreilles du chef, qui ont des rencontres, des audiences Informelles. sans formalité. Oui. Ils ont des rencontres informelles. Oui. Ce sont des gens très dangereux. Très dangereux. Même s'ils jouent un rôle, ils peuvent jouer un rôle important autour des chefs, mais ce sont des gens aussi très dangereux parce qu'ils peuvent facilement induire un chef en erreur. C'est pas Mais pour si rien. le chef lui-même les raconte beaucoup C'est pas plus pour rien, d'importance. c'est pas pour rien Oui. que le chef de l'État a fait le choix de ces personnes. Ça signifie qu'il a confiance en Essambo, il a confiance en Lousadis. Oui. Il n'a subi la pression de personne. Ne pas les écouter, ne pas le laisser faire le travail, c'est desservir les chefs de l'État et c'est remettre en cause même les pouvoirs du chef de l'État. Que quiconque de l'entourage du chef, qui oserait mettre le bâton dans le roue De de ces Lousadis. deux, de Lousadis ou de Essambo, Il ne joue pas le jeu, serait il en n'est train pas, de jeter il n'est de pas avec nous. l'anathème Oui. sur le président de la République. Mais à tout cela, c'est possible que Essambo soit prêt à trahir la confiance demain. C'est possible que Lousadis aussi trahisse la confiance. Ça ne veut pas dire Et Pierre Lumbi était bien avec nous sommes Kabila, dans- mais... Et il a quitté. Oui. Il a quitté. Oui. Donc nous sommes dans le champ politique où la confiance existe, mais à juste mesure. Il ne faut pas qu'elle soit aveugle. Et Sambo ou Lousadis sont placés là où ils sont placés, mais ils sont aussi contrôlés d'une certaine manière. C'est ce que j'allais dire. Voilà, il faudrait que, Donc il faut que Tshisekedi soit aussi le président de la République avec doit avoir toute cette sagesse. un œil extérieur pour Un- bien regarder. Bien sûr, c'est le jeu politique. Et tout cela, ils savent que ça doit se jouer comme ça. Et ils doivent... excusez-moi. Oui, allez-y. Voilà. Donc, je voulais dire que le message du chef de l'État n'est pas qu'adressé à la communauté internationale, je partage le point de vue de Yves, mais c'est aussi, probablement aussi à sa communauté. Probablement à sa communauté. Ça fait des fois vous dites ça. Ouais. À sa Parce communauté, que- qu'est-ce qu'il veut passer Parce comme que c'est message? très important. Oui. C'est très important. Tous ceux qui ont accusé les présidents de la République hier tribalistes. d'être tribalistes n'ont pas tiré cette accusation ex nihilo. Ils l'ont tiré du comportement de l'entourage du chef de l'État. Et maintenant, lui-même prend un acte pour contredire Que je le ne suis pas comport- tribaliste. Que je ne suis pas tribaliste. Pour preuve, il confie, Peut-être on l'a dessus. il confie Ah oui? il Peut-être- confie ces postes stratégiques de sa propre sécurité et de la sécurité de la République à des individus qui ne relèvent pas. Est-ce que c'est de la cette tribu. fin? Est-ce que c'est la fin de la préférence tribale? Mais est-ce que ça a d'abord été, ça existait la préférence tribale? C'est que Yves Boué disait machin Moumé en permanence. Mais Non, oui, mais non, les, moi, les je- Machamou, Melou et des Kabeya Kamanga. Oui, de chez Chez moi. vous? Oui, de chez moi. Quand Melou a été De nommé, mon village. moi je l'ai dit ici, Jean-Marie, quand Melou a été nommé, j'enquête sur Melou. Il y avait une Zoom qui était de l'Équateur. Mais il y a Inzoum toujours- Bandundu. Du Bandundu, oui, pardon. Du Bandundu. Zoom- Du Bandundu. Zoom- Il faut Zoom de toujours, Bandundu. il y Oui. a toujours une analyse qu'il faut faire. Quand on nomme quelqu'un, il faut voir son parcours, il faut voir sa probité morale, il faut aussi voir sa Non, compétence. Donc, c'était pour vous Ce appuyer. n'est pas parce qu'on a désigné quelqu'un, le président de la République a nommé quelqu'un du Kasaï, Que qu'on est forcément- d'office tribaliste. Non, moi je n'ai pas Non. dit ça. Le tribalisme, c'est le favoritisme sur base des origines. Non, moi je n'ai pas dit ça. Est-ce Melou a été favorisé Non, pour moi- accéder à ces postes ou il a été sur base Il était de- déjà numéro 2. Non. Ne confondez pas le tribalisme au népotisme.
Non, tous les deux, tous les deux, ce sont du favoritisme. Non, favoritisme Sur au base, niveau familial. Ça, c'est le népotisme. Mais au niveau... Sur base de la tribu. Mais c'est ça. Alors, Jean-Marie, quand Mbelou a été nommé ici sur... Il était de la maison, hein. Moi, j'ai dit... On l'a fait seulement remonter. Quand le président de la République a nommé Mbelou, j'ai connu Mbelou, pas quand il est devenu vice-gouverneur, Redoc, oui. Et puis il a travaillé avec Athanas Matenda. Oui. Il nous a invité les rares des reportages du NAD, je pense. Hein. C'était sur Bakayaou. C'est là où j'ai connu Mbelou avec les Moukeba et les Achille et tout comme ça. Mais quand il a été nommé AG de l'ANR, j'enquête, je vois qu'il est des Kabéaka moi. J'ai vu, ça c'est la conservation du pouvoir. Vous voyez, c'était pour vous dire que le président de la République s'est aujourd'hui vidé de ses frères des tribus pour donner une autre image sur ça aussi. Je suis d'accord avec vous. Vous voulez donc dire qu'il n'est plus dans la logique de conserver le pouvoir? Non, c'est pour vous appuyer. Moi, je vous dis, c'est pour vous appuyer. Quand vous dites, c'est aussi un message pour dire que le président de la République s'est vidé aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire à sa communauté? Non, c'est pour dire que moi, à la limite, le président de la République dit que je ne suis pas tribaliste. À la limite. Sa femme n'est pas non plus. À la limite, il peut dire aussi que. Non, écoutez, les choses que j'ai parlé, à la limite, il peut se dire, selon Félix, qui n'est pas tribaliste, à la limite, c'est un message pour dire aussi à ses frères Louba que ce pouvoir ne vous appartient pas. Ah oui? Quand on voit, comme Kazadi l'a dit, quand on voit les comportements de nos frères Louba, Kassaïens, ils se disent souvent que c'est notre pouvoir. C'est aussi, comme il est dit, c'est un message qu'il veut lancer sur les plans internes. Il dit des postes stratégiques, je ne poste pas des gens de ma tribu, mais je poste des gens qui sont à qui j'ai confiance. À qui j'ai confiance. Non, c'est ça, c'est le message que je vais lancer. Parce que quand Mbelou était arrivé comme AG de l'ANR, tous avaient dit qu'il a nommé son frère des tribus. C'était ça, quand Mbelou avait été nommé. Parce que, pourquoi? Parce que Mbelou est de Kabéaka Mwanga. Il a nommé son frère des tribus. Ça, on s'était dit quoi? Le président de la République est dans un schéma de conserver les pouvoirs. Avec ses frères. Avec ses frères. Parce que Mbelou était là, qui est de Kabéaka Mwanga, les mêmes territoires. Là comme on Kamba d'ailleurs. Les mêmes territoires que le président de la République. C'était ça le discours d'hier quand Mbelou était nommé. Maintenant, c'est pour vous appuyer. Excusez-moi, ça veut dire que cette analyse était fausse. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'approche des élections et le président de la République fait partie de Mbelou qui est de sa tribu. Non, toi, ça signifie que... Moi, je t'appuie au fait dans ton raisonnement pour dire que le président de la République, c'est vide. Il donne une autre image à l'interne en nommant Loussa-Dissou, qui est du Congo central, et un nommant Essambo, bien qu'il est kassaïen, mais pas un kassaïen souche avec le président. Vous voyez le message que je vais faire passer. Vous savez qu'il faut que nous soyons un peu réalistes. Hein? Oui. Si vous observez le parti politique, nos partis politiques, vous êtes de Kabéaka Mwanga, vous créez aujourd'hui un parti politique, eh bien ce sont d'abord vos frères de Kabéaka Mwanga qui vous entourent. Qui viennent absolument. Qui viennent tout autour de vous. C'est pour ça qu'on avait dit que l'IDP c'était le parti de Balouba. Et que demain... Ils sont venus renforcer Tshisekedi le père. Et que demain, vous deveniez président de la République. Vous n'allez pas inventer des collaborateurs quand même. Vous allez commencer par ceux qui vous ont fait confiance. Vous allez commencer par ceux qui vous entourent. Les personnes qui vous sont le plus proches et en qui vous avez confiance. Parce que vous n'allez pas passer n'importe qui à n'importe quel poste. Donc, à l'arrivée du président de la République au pouvoir, il faut comprendre qu'il se soit d'abord entouré par ceux qui était avec lui au combat. C'est là où le mauvais départ a commencé. Non, c'est pas un mauvais départ. C'est pas un mauvais départ. C'était ça le mauvais départ. Non, c'était pas un mauvais départ parce que vous n'allez pas lui demander d'inventer des gens. De faire confiance avec les gens qui maîtrisent pas. Philippe. Moi, je suis... Philippe, s'il te plaît. Oui, je vous en prie. S'il te plaît. Il y a beaucoup de ratés avec ces régimes. Je m'en vais vous donner vous êtes pessimiste. Est-ce que vous savez que on commençait même au niveau du gouvernement? C'est-à-dire? Les gouvernements n'étaient pas représentatifs. Nous avons 26 provinces. Oui. Comment se fait-il qu'il y a d'autres provinces qui ne sont pas représentées au niveau du gouvernement? Pas forcément. Au moment où on a plus de ministères. Vous savez... Et que vous retrouvez... Je n'aime pas entrer dans vos débats Kwamoulou et Babalou, Babakong, non. Mais néanmoins, lorsque vous insistez, nous nous voyons dans l'obligation de placer un mot. Mais moi, le débat de ceci, cela, je n'aime pas m'intégrer. Mais sur ce débat-là, retenez qu'il y a eu beaucoup de ratés et que si on s'est ressaisi très tardivement... Comment c'est très tardivement? On est à la veille du second mandat. Second mandat. Second mandat, le mandat, vous allez obtenir avec quoi? Pour obtenir un deuxième mandat. Il a un bilan? Si pour obtenir un deuxième mandat,
vous devez commencer par présenter le bilan. Oui, bientôt. Bientôt, vous trouvez. Bientôt, il y aura le bilan. Vous trouvez la francophonie. Bientôt, il y aura le bilan. D'abord, la francophonie, parlons-en. Il y a les infrastructures. Oui, mais c'est prévu qu'on parle de la francophonie. Deux minutes. Francophonie, parlons-en. Oui. D'abord, parlons. Nous avons 4 districts à Kinshasa. Où est-ce qu'on a placé les sites? Lukunga a un site, d'ailleurs, parce que Walenu Bruxelles le maintenu. Moamba a un site. Funa a un site. Et Tchangou, quelqu'un qui habite Maluku. Quand est-ce qu'il aura le temps? Mais il y a les échangeurs. C'est quoi ça? S'il te plaît, s'il te plaît. C'est quoi ça? Ça veut dire que quand échangeur est dans quel site? Non, mais n'empêche, c'est échangeur est où? C'est à Kinshasa quand même. Alors, et où? Moamba. Attention, là, comment expliquer que les contributeurs au Yamaluku, vous lui demandez des peu plus de transport? Parce que Mbongo va s'allier la francophonie. Ce n'est même pas l'argent du président de la République. Mais vous direz quoi de ces deux provinces? Ça, c'est un problème. Alors, c'est pour vous dire que, ce jeu-là, c'était une histoire pourrie ramassée dans la rue. Pourquoi un pays comme le Canada, un pays multimilliardaire, où vous, les Congolais, vous vendez même des parcelles pour envoyer vos enfants là-bas, refusez cette histoire de francophonie. Ils sont venus. Non. Refusez. Qui, s'il te plaît, qui était l'organisateur de ce 9e jeu de francophonie? C'est la RDC. Faux. Le premier organisateur, c'était le Canada. Le Canada a décliné l'offre. Il a dit que c'est une histoire. Vous ne félicitez même pas quand c'est réussi. On doit féliciter quoi? Aujourd'hui, cette histoire, ça causait préjudice dans beaucoup de familles. Non, Nico, pourquoi les gens ne sont pas payés? S'il vous plaît. Pourquoi les gens ne sont pas payés? Juste les États sont sous quel genre? Les agents et fonctionnaires de l'État. On a commencé quand? Mais voilà. Pourquoi les gens ne sont pas payés? Les dépenses inutiles. Non. Comment expliquer? Le rayonnement du la Congo, restauration, s'il te plaît. Rayonnement du Congo, c'est rayonnement. Oui, bien sûr. Rayonnement. Attends. Que le parents responsable qui vous sort le matin, à Tikimbo, on entend que bana baliété. Mais on entend que non, tata wana libanda, ngouma sanzambongo, ba champagne. Mais entre-temps, quand ils rentrent le soir, les enfants n'ont pas mangé. Non. Le président de la qui a décidé cette histoire. Nous, Congolais, nous sommes ses enfants. Comment il peut abandonner, sacrifier des familles, sans manger, sans être payé? Combien des impôts dont de nombre? Jean-Marie, j'ai dit tantôt ici. S'il te plaît, c'est dans mon temps. J'ai fini dans mon temps. C'était dans mon temps. J'ai dit ceci. Comment expliquer? Vous lancez des millions sur la fenêtre et que vous laissez les gens impayés. Mais pour l'image du pays, papa. L'image? Entre le... On est en train de rattraper... Le Canada, un pays multimilliardaire qui a refusé d'organiser ces jeux-là. Pour quelle raison? C'est budgétivore. Non. C'est inutile. Non. C'était quoi? C'est pas pour cette raison-là quand même. Non, faux. Bon, admettons que c'était Covid, mais je ne dis pas que c'était Covid. Alors vous, ne crée pas une raison quand même, Nico. J'ai dit ceci. Dites-moi les gains que les Congolais bénéficieront. Les infrastructures. Les infrastructures. Oui. Vous pensez qui vont rester. Vous pensez que les infrastructures, pour réhabiliter les infrastructures, et sans compter l'argent qu'on a dépensé accessoirement. D'abord, les infrastructures dont vous parlez. Allez même à l'Unikin. On n'a pas réhabilité tout l'Unikin. Non. On parle des infrastructures sportives. J'ai dit, est-ce que vous savez qu'à l'Unikin, on n'a pas réhabilité toute l'Unikin? Allez est et allez ouest. Mais c'était pas l'objet. Village Kinduku. N'êtes pas dans l'Unikin? Mais c'était pas l'objet. On réhabilite une université. Là où il n'y a même pas un laboratoire, à la faculté de médecine. Non. Vous dépensez des millions. Non, Nico. Là où, dans une capitale, où les audiences se tiennent dehors. Ah, aimer le pays. Attention, s'il te plaît. Bon, pour vous, on ne doit rien faire. Non. Voilà. On doit pour lui, on doit rien faire, on doit manger. Prenons les 5 millions qu'on a orientés vers la restauration. Vous savez que les 5 millions de dollars pouvaient construire les tribunaux de paix au Congo, pouvaient construire les tribunaux de grande instance au Congo. Mais il y a un programme. Allez ici à la Gombe, à la cour d'appel de la Gombe. Il y a un programme de 50. Les audiences se tiennent où d'autres chambres? C'est dans le bureau des juges. Mais là où on jette 5 millions. Merci. L'argent qu'on donne aux musiciens. Merci. Pouvait construire le tribunal de grande instance de Kinshasa Kinkole. Et Yves Bouya, terminons. Jean-Marie, moi, je serai bref. J'ai suivi Kazadi dire que les présidents, quand tu es nommé, on te récupère. Quand tu es nommé, tu vois de l'entourage pour voir qui placer. Non, on ne place pas n'importe qui à quel poste, à n'importe quel poste. Mais souvent c'est proche. Mais je n'ai pas dit qu'il faut placer n'importe qui. Non, là tu veux un peu esquiver les choses. Non. On place ceux qui ont la compétence. Et c'est là où
les choses ont très mal commencé avec les présidents de la République. Ceux qui ont la compétence, mais vous prenez en premier lieu dans votre entourage le plus c'est là où immédiat. les choses ont très mal commencé avec les présidents de la République. Il arrive, il est nommé, il voit, j'ai fréquenté qui? Directement, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être par amour, je ne sais pas. Vu leur traçabilité, leur parcours, il leur confie des responsabilités et les choses se sont très mal passées. Moi, je reviens de l'Europe, j'ai passé 3 semaines en Europe. Quand vous parlez avec ceux qui sont en Europe, ils vous disent la diaspora qui travaille avec les présidents de la République, c'est une diaspora qui a déçu, Jean-Marie. Oui, moi j'ai fait 3 semaines en Europe. C'est une diaspora qui a déçu. Parce que c'est une diaspora qui accompagne les présidents de la République, mais sans traçabilité. Sans parcours professionnel. Sans parcours professionnel, Jean-Marie, sans traçabilité. Ce ne sont pas des carriéristes. Ils n'ont pas été dans l'administration publique. Mais malheureusement, ils ont été avec les présidents de la République, peut-être dans la lutte, dans les combats, ils ont accompagné les présidents de la République, et c'est peut-être à titre honorifique. Est-ce qu'il est en train de se rattraper? Mais j'ai vu que le président de la République s'est maintenant rattrapé en retard. Est-ce que il faut Pourquoi le retard? Parce qu'il aborde le second mandat. Écoutez, le président de la République a compris que les gens que j'ai placés ne sont pas à la hauteur, ne m'aident pas, ne m'ont pas aidé. Et qu'est-ce qu'il dit? Non, là maintenant, nous sommes sur la mauvaise direction, il faut maintenant tout revoir. Et j'ai vu Yves, je ne prends pas votre temps, mais je vais vous poser une question claire. J'ai vu comment est-ce qu'il a nettoyé pour certains membres de son cabinet. Yves, et comment est-ce que les choses... Une question. Oui. Pour que vous puissiez continuer, moi, j'ai plus besoin de prendre la parole. Oui. Vous, à la place de Félix Tshisekedi, vous, aujourd'hui, président de la République, vous nommez qui comme votre directeur de cabinet? Non, écoutez, quand on est candidat président de la République, Oui. il faut savoir quand je suis président, un tel sera mon directeur de cabinet. Oui, mais écoutez, mais c'est pas dans votre entourage que écoutez, vous allez prendre? non. Quand on est candidat président de la République, vous avez déjà une équipe qui vous accompagne. Bien sûr. On ne tâtonne pas. Bien sûr. On ne tâtonne pas. Mais vous prenez dans l'équipe. Mais quand vous voyez le président de la République, il a changé 3 directeurs de cabinet. Il en a eu 3. Vital Kamerhe, Eberand, et puis c'est Guylaine Yembo. Quand on est candidat président de la République, vous avez l'ossature de ceux qui vous accompagnent. Est-ce que le président de la République, tout comme les autres candidats présidents de la République, ont déjà leur équipe? Au-delà du président de la République. Écoute, tu vas poser une question, je réponds. Je réponds. Est-ce que les changements au cabinet je vous dis, au-delà de la personne du président de la République, que ce soit Kamerhe, que ce soit Fayoulou, que ce soit Mouzit ou Bemba, ça se prépare déjà. Tout même pour toi. Ça se prépare avec qui? Même pour toi, comme tu es candidat député provincial. Tu dois connaître qui est ton suppléant. Mais bien sûr. Alors, mais quand on arrive candidat président de la République, on tâtonne. Quand on tâtonne sur son cabinet, ça pose déjà problème. Non, on n'a pas tâtonné. Vital Kamerhe, excusez-moi, Vital Kamerhe était nommé. Jean-Marie. Vital Kamerhe était nommé. Laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Il est parti de ce poste à la suite de ces démêlés. Laissez-moi finir. On a vécu un tâtonnement. Bon. Il y a eu un tâtonnement. Quand on est candidat président de la République, on construit son ossature. On vient, quand on est élu, on met en place cette ossature. Macron n'a pas réfléchi sur son équipe. Le président Macky Sall ne réfléchit pas. Sonko, ils ne réfléchissent pas. Ils ont déjà les ressources humaines. Et tu sais qu'il a mais quand le président de la République arrive, il s'est fait entourer par ses proches, avec qui ils ont été en Europe, et puis ça posait problème, c'était un tâtonnement. Et puis il a balayé. Ça a été tâtonné, Jean-Marie. C'est lui ici, c'est la francophonie. Je chute par là. Pour la francophonie, je constate un fait. Il aurait fallu qu'on ait la francophonie pour qu'on puisse nous réhabiliter la piscine olympique de l'Unikin. Il fallait avoir la francophonie. Il faut féliciter. Non, il fallait d'abord, Jean-Marie. C'est resté là pendant des années, on n'a pas réhabilité. Il fallait avoir la francophonie. Depuis les régimes. Hein. Pour avoir... Mais il faut féliciter Jean-Marie, non. Lui au moins il l'a fait. Laissez-moi finir. Les problèmes du Congo, c'est question de volonté politique. La volonté qu'on a mis pour avoir ce sujet de la francophonie, il faut aussi mettre cette volonté pour les problèmes des Congolais. Au quotidien d'ailleurs, Jean-Marie. Jean-Marie, je veux Non, mais écoutez, s'il te plaît. Oui. Pour les problèmes des Congolais, au quotidien, Jean-Marie. Vous avez le stade de Tata Raphaël ici. Il fallait entendre avoir la francophonie pour avoir ça. Les gymnases ici. Mais pourquoi les autres n'ont pas fait? À l'entretien. Écoutez, l'entretien. Il aurait fallu entendre la francophonie. La récupération politique maintenant. Oui. On est là.
Il n'y a pas eu un bilan comme mon ami l'a dit ici. Mais il n'y a tout ça, pas de c'est bilan quoi? quinquennat. Tout ça, Maintenant c'est là, quoi? la récupération politique, les gymnases, la piscine olympique. Oui, mais En c'est- sacrifiant on nous des prend- écoutez, secteurs. s'il vous plaît. C'est qui qui l'a fait, Jean-Marie, Oscar? laissez-nous finir. Oui. On vous prend ici les maisons préfabriquées ici. On vous prend ici les stades de Tata Raphaël. Comme on n'a pas un bilan inexistant, il faut mettre ça. Jean-Marie, c'est très important. Sur les dos du bilan. Non, J'ai compris aussi il l'autre laisse chose. aussi le temps de parler. Bourde politique, non, je chute. Bourde politique, sur le plan diplomatique. Quoi? On n'invite pas Mouchikiabo. Bon, j'ai dit, Bah, il fallait. Non, mais c'est Écoutez, lui-même. Jean-Marie, C'est elle-même qui on n'est est- pas non, venue. on ne devait pas C'est tomber. elle-même. Jean-Marie, laissez-moi argumenter ça. Oui. On ne devait pas tomber dans ces pièges-là. C'est comme si dans une famille, vous avez un oncle qui est sorcier, vous avez un mariage, vous ne l'invitez pas. Allez quand même dire, non, Koliba les a dans le mariage. On Dans une n'invite famille. pas Écoutez, l'organisateur. non, qui vous dit ça? On n'invite pas Madame Louise a l'organisateur, dit, monsieur. je n'ai pas reçu d'invitation. C'est nous qui avons organisé. Non. Écoutez, Non. elle est à la tête de la francophonie. Jean-Marie, en 2012, Jean-Marie, on oublie tout facilement ici. Vrai ou faux, on a organisé le sommet, 14e sommet à la francophonie. les 14 de la francophonie. Vrai ou faux? Absolument. Le 12 Et j'en octobre étais 2012, président. je me rappelle. J'en étais J'ai président de la couvert ça. communication, oui, oui. Est-ce vrai ou faux? Nous étions déjà en crise avec le Rwanda. Absolument. Raymond Chibanda avait condamné déjà Kabila, condamné déjà le Rwanda comme pays agresseur. Vrai ou faux? Absolument. Vrai ou faux? On sortait des élections qui posaient problème avec les Occidentaux. La France était le premier pays qui attaquait, qui avait condamné l'élection Et de Kabila Hollande, ici. Vrai ou faux? Hollande n'était pas ici. Si, il est venu. Alors, les gouvernements congolais. diplomatie, Non, mais mais écoutez, les mais laissez-moi je vais te donner la parole. Écoutez, Jean-Marie, parlez avec Raymond Chibanda. C'est que nous sommes journalistes, on n'aime pas s'informer. Raymond Chibanda dit ici, malgré les crises entre la France, les gouvernements congolais, comme la France était le premier pays, Hollande portait l'image du sommet, les Congos, malgré, nonobstant la crise, nous avons invité Hollande. Mais Hollande est arrivé ici, ils ont donné des gifs. Il a dit des vérités à Kabila, c'est passé sur le petit journal au niveau de la France. Pourquoi on l'a fait? Mais déjà, on condamnait le Rwanda, déjà que la France était contre Kabila suite à son élection. Mais on a quand même fait, les kabilistes, à leur moment, ils ont quand même appelé Hollande. Il fallait envoyer l'invitation à Mouchikiabo. Et si elle disait, je n'arrivais pas, c'est nous qui allons constater qu'on a envoyé l'invitation. Madame n'est pas arrivée. C'est une bourde complètement je politique, comprends Jean-Marie, Merci. qu'il fallait éviter. Merci. Mais au-delà de tout, Oui. j'ai compris que c'était les miroirs du pays qui étaient vendus. Malheureusement, on nous a apporté un peu cette récupération politique, la musique Fali Ferré, qu'on a dépêché, pris Ferré, terminé. à qui on a donné un espace Nico en dernière Faye, minute. Nico Faye, terminé. Parce qu'ils ont estimé que Oui. c'était aussi un musicien qui aussi, qui a des fans, qui a un grand talent, et que si vous privez aussi à faire un espace au niveau de la francophonie, Bon, in fine, on l'a récupéré. on ne pourrait On l'a pas récupéré. aussi avoir des voix. Nico Faye, terminé. Vu sa L'émission terminée. dimension musicale, Vous savez, il très fallait les vite, récupérer très en vite. dernière minute. C'est comme ça dans les régimes qui le Ah, savent. vous S'il avez te vos plaît, s'il te qualificatifs. plaît. Oui. L'argent qui est jeté là, c'est mon argent, c'est ton argent. Et pire encore, ceux qui ont dépensé cet argent ne contribuent même pas. Ceux-là qui ont dépensé l'argent des contribuables là ne contribuent pas. La preuve en est que lorsque le cortège du président de la République fait des victimes, on n'a jamais indemnisé. Et on n'a jamais même montré la société d'assurance auprès de laquelle le vécu de la présence sont assurés. Jamais. Merci. Attends, j'ai fini. Si, lorsque vous faites des victimes au niveau interne, vous êtes incapable de réparer ces fautes. Mais vous êtes là seulement pour que l'opinion internationale, d'ailleurs, qui vous déteste, qui dit que non, Maïzala quitté, qui dit que non, les Malgaches ont dit, ils font la tour, Ils ont changé d'avis. des tours de Les des Malgaches sites ont la changé nuit. d'avis. Et puis, lorsque ceux-là qui ne contribuent pas, mais dépensent, donnent le luxe de dépenser de l'argent de contrôle dans ces conditions-là. Dans un pays où vous organisez les Jeux de la francophonie, où il n'y a pas de championnat de football, est-ce que l'Arena Foot des éditions se joue encore au S'il Congo? vous plaît. Et aujourd'hui, la FECOFA s'est résolue de retourner à l'ancien système. Est-ce que vous avez compris? Faute de moyens. Mais entre-temps, vous dites que non, vous voulez vous bomber la poitrine. Moi, j'estime que dans un pays où les pouvoirs publics ne sont pas là pour rendre des services, on tombe dans ces gens de... Parce que
les problèmes restent entiers. On a résolu le problème du stade, des terrains de football. Mais est-ce qu'on a résolu le problème d'autres secteurs? Les familles qui se plaignent que vous nous avez tamponné, vous avez causé des morts. Voilà, La famille, Merci. Chamba, Charles Chamba, Merci. et doit être aussi réparée. Jean-Marie, Terminé. je veux dire ceci. Terminé. En ce qui concerne la francophonie, Oui. il faut rester sur le sujet. La francophonie, l'organisation des 9e budget de la francophonie Une est réussite. une Une totale réussite. chez nous, Une réussite. sur le plan protocolaire, sur le plan sécuritaire, Ça rapporte quoi au mais sur Congolais? le plan S'il vous de la plaît. prise en charge. On parle de l'organisation de l'événement, monsieur. Mongo. Si le plan, s'il te plaît, il ne faut pas déranger. Oui. Alors, il y a ça, les 3 aspects, protocolaire, L'argent. sécuritaire et prise en charge, une réussite totale. Affaire Mushikiwabo. L'ambassade de la pourquoi France, vous faites l'ambassade de la France a informé, je ne parle pas des problèmes de l'argent, bon parce que, Avancez, on doit parce que clôturer. pour vous, Il y a le tout journal. doit se résumer au ventre. Il y a Alors le que journal. L'État, c'est pas seulement Il y a ça. le journal. Je veux dire que l'ambassade de la France a, par une note verbale, informé notre ambassade ici, l'arrivée de Mushikiwabo à Kinshasa Et et moi- demandé à notre ministère des Affaires étrangères de prendre des dispositions protocolaires et sécuritaires. Le ministère des Affaires étrangères, par une note verbale, a donné aussi l'information que le gouvernement congolais est disposé à l'accueillir de bonne manière. Et Mouya l'avait annoncé Et d'ailleurs. Mouya l'a annoncé. De quelle invitation vous parlez? De quelle invitation vous parlez? Vous voudrez que... Via son Excusez-moi. compte, par S'il contre, vous plaît, il n'a s'il pas vous reçu plaît. d'invitation. Non. Ça veut dire quoi? C'est pas moi qui ai Qui invité. organise, formel, il y en a eu. le ministre des Affaires étrangères qui sont le Tundula a dit qu'on n'invite pas l'organisateur. Qu'est-ce que Les Jeux de la francophonie sont organisés par les pays hôtes et l'organisation délivre les internationale, invitations s'il vous plaît, l'organisation internationale de la francophonie. Qui délivre les invitations? Oui. Qui délivre mais c'est Qui délivre les invitations? L'État qui reçoit. Les comités organisateurs, mais on n'invite Qui pas. délivre? Mon frère, S'il vous plaît. qui doit recevoir? L'émission est terminée. Qui doit recevoir? L'émission est Qui doit terminée. recevoir? L'émission. On peut même attendre dans ces verbillages-là parce Nico Faye. que 1 mois après ce jeu-là, Nico Faye, ouais. 1 mois après ce jeu-là, on verra les dégâts causés. Non, vous voulez pas qu'on évoque reconnaissez- l'aspect financier? Reconnaissez quand même que Les aujourd'hui, pécouilles qui ont été dépensés par le jeu de la dans un pays francophonie, où il n'y a même pas de tribunaux, Par le jeu de où la les juges francophonie, suivent la position du soleil, Merci. que les gens s'il dehors. te plaît, reconnais quand même que Oh, par le mon jeu de la frère. francophonie, Les- nous avons les- les marquois du Stade des Martyrs qui Marquois, fonctionnent. c'est-à-dire Reconnais que par le jeu de la francophonie, on a un gymnase. Alors ceux du Saint- ceux du Merci. Saint-Paul, Merci Il beaucoup. fallait Ceux des que Calais qui le feront Rwanda quoi? Ben ait alors. servi la Oh, Congolais. messieurs. Les impaiements sont partout. Arrêtez de Merci confondre. beaucoup. Vous mélangez tout. Mais oui, L'émission. Vous mélangez l'argent n'appartient pas à ces gens-là. C'est Nico, notre argent. Nico Faye, Moi, j'ai merci suivi beaucoup. Vous mélangez tout. la L'émission est porte-parole terminée. de Luce Mushikiwabo qui a dit qu'elle n'a pas reçu d'invitation. C'est formelle. simple. On J'ai en, son parle- mail. on en parlera Non, prochainement. non, non, Merci non, 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 beaucoup. non. Laissez le plateau à Kouba Boranzi pour la grande édition du soir, pour ce samedi. Votre émission est déjà en ligne. C'est de Facebook également. On a corrigé déjà depuis. Et puis, je vous retrouverai très prochainement pour faire un débat. Je vous l'avais promis, ce débat sur le Grand Kasaï. J'attends les notables pour qu'ils viennent nous dire pourquoi ça ne fonctionne pas au Grand Kasaï. Malgré que il y a beaucoup de cadres, beaucoup d'élus, beaucoup. Au moment où je vous parle, au Kasaï oriental, on a remplacé Mathieu Abidi par vice-gouverneur. Et regardez ce qui s'est passé avec l'autre, là, comment s'appelait-il ? Etc. Voilà, donc ce débat reviendra bientôt. Portez-vous bien, on va se retrouver prochainement avec le même plaisir. Le Congo reste éternel, à chaque jour. Suffit sa peine, en tout cas, jusque-là. À la fois prochaine.